sois élevé. Seigneur, prends le contrôle de ce. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi aujourd'hui encore. Nous bénissons ta présence. Nous bénissons ta présence. Nous savons que nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous savons que nous ne pouvons rien faire sans toi. Et c'est toi qui as invoqué au milieu de nous ce soir. C'est toi qui as appelé au milieu de nous ce soir. C'est toi que nous invitons à prendre le contrôle du cœur de chacun de nous ce soir. À prendre le contrôle de cette plateforme. À prendre le contrôle de toutes les personnes qui sont connectées. Seigneur, viens magnifier encore ton nom au milieu de nous. Viens glorifier ton nom encore au milieu de nous. Prie avec toi, prie avec moi. Demande la présence de Dieu. Demande la présence de Dieu. Nous sommes dans la prière. Lève la voix et prie avec moi. Lève la voix et prie avec moi. Nous invitons, Seigneur, ta présence au milieu de nous. Que tu diriges toutes choses. Que tu diriges toutes choses. Que tu diriges toutes choses. Nous ne pouvons rien sans toi. Nous ne pouvons rien sans toi. Et nous te disons merci parce que nous savons que tu le fais. Seigneur, sois à l'œuvre. Sois à l'œuvre. Viens régner sur ce temps ce soir. Viens régner sur ce temps ce soir. Viens diviser toutes choses encore ce soir. Viens manifester encore ton autorité au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Éphésiens 5 au verset 20. Priez, rendez continuellement grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait au nom de Jésus. Donc, tu vas rendre grâce à Dieu pour ce jour. Tu vas rendre grâce à Dieu pour ta vie. Tu vas rendre grâce à Dieu pour ce programme. Parce que le Seigneur a inspiré ce programme pour te bénir, pour te conduire quelque part. Et il faut que cette grâce qui est déployée, que cette grâce qui est déversée, tu puisses la saisir et que tu puisses en profiter aussi. Donc, tu vas demander la grâce de Dieu sur ce programme. Tu vas demander la grâce de Dieu sur ta vie et sur toutes les personnes qui sont connectées avec nous. Élève la voix avec moi et demande que la grâce de Dieu soit au contrôle de toutes choses et que Dieu te favorise en ce jour. Élève la voix et prie avec moi. 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 Seigneur, nous demandons ta grâce encore ce soir. Nous demandons ta grâce encore ce soir. Nous demandons ta grâce encore ce soir. Nous prions que tu sois au contrôle de toutes choses. Nous prions que tu nous fasses du bien encore. Seigneur, ce n'est pas un hasard si tu as institué ce programme. Ce n'est pas un hasard si ce programme est là au-devant de nous. C'est pour que nous puissions saisir quelque chose. Seigneur, que nous puissions saisir le message que tu as pour nous en ce temps, Père. Nous bénissons ton nom pour cela. Nous demandons ta grâce sur la vie de toutes les personnes qui sont connectées. Nous demandons ta grâce sur la vie de toutes les personnes qui sont connectées. Nous demandons ta grâce, Seigneur, sur la vie de l'orateur de ce jour. Que tu lui fasses du bien ce jour. Et qu'il soit le canal que tu lui utilises, Seigneur, pour pouvoir apporter ta parole ce soir. Qu'il soit le canal que tu utilises pour pouvoir apporter ta parole. Et que ta parole nous fasse du bien, Seigneur. Ta grâce encore ce soit dans la vie de tes enfants. Ta grâce ce soit dans la vie de tes enfants. Dans la vie de tes enfants. Seigneur, nous ne pouvons rien sans toi. Nous ne pouvons rien sans toi. Et nous ne sommes rien sans toi. Nous invitons ta présence encore. Nous demandons ta grâce au Seigneur dans la vie de l'orateur de ce soir. Nous demandons ta grâce dans la vie de tous les étudiants, de toutes les personnes, de tous les serviteurs de Dieu, de toutes les personnes qui sont connectées. Père, ta grâce encore. Ta grâce encore ce soir. Ta grâce encore ce soir. Ta grâce encore ce soir. Que ta grâce. Seigneur, ta grâce. Merci pour cette grâce. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons prier et nous allons demander que le Seigneur prenne le contrôle de ce temps. Que la connexion soit favorable en ce jour.
Que la connexion soit favorable, de sorte que nous puissions être connectés au message, que nous puissions être connectés à ce qui va se faire aujourd'hui. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de la connexion et que les cœurs soient disposés pour pouvoir entendre, pour pouvoir saisir ce que Dieu a réservé pour chacun de nous. Élève la voix avec moi et prions pour le bon déroulement de ce programme. Élève la voix avec moi et prions. Oh, Seigneur, Prie avec moi, ouvre ton micro et prions ensemble. Seigneur, toi qui es Dieu, merci Seigneur. Merci Seigneur. Ouvre ton micro et prions ensemble. Nous demandons que tu prennes le contrôle de ton œuvre, Seigneur. Nous voulons que tu sois au contrôle de toutes choses. Tu sois au contrôle de toutes choses. Tu sois au contrôle de toutes choses. Que tu disposes l'atmosphère. Que tu disposes l'atmosphère. Que tu disposes l'atmosphère. Que tu disposes l'atmosphère. Et que la connexion nous fasse grâce ce soir. Et que la connexion nous fasse grâce ce soir. Que nous puissions saisir, oh Seigneur, ce que tu as réservé pour nous. Que nous puissions saisir ce que tu as planifié pour nous en ce jour. Ce jour est un jour spécial. Nous devons entendre de ta part. Où nous devons recevoir quelque chose de ta part, Seigneur. Prions que la connexion soit favorable. Prions que la connexion soit favorable ce soir. Et que tout se déroule sans ensemble. Nous prions au nom de prions pour la disponibilité de cœur, tout ce que tu fais, là, mais pas les cœurs à un esprit de Seigneur. Dispose des cœurs, dispose des enfants. Oh Seigneur, prends le contrôle de cette plateforme, prends le contrôle de cette favorable, prends le contrôle de la connexion nous soit favorable, que la connexion nous soit favorable, que les cœurs soient disposés. Il n'y a aucun problème durant tout le déroulement de ce programme. Vois la manifestation de ta présence, Seigneur. C'est pour ça que nous croyons que tu es Dieu et Seigneur. Les choses t'appartiennent, le temps t'appartient. Tu disposes favorablement des cœurs. Le esprits, Seigneur. Père, tu soumets toutes choses à toi. Je demande à toutes choses de soumettre, papa. Oh, Père, merci, papa. Merci, Saint-Esprit. Toi qui as commencé à prendre le contrôle, Seigneur. Toi qui as disposé les choses, Jésus. Oh, Père, merci, papa. Merci, Père, qui sera bénéfique. C'est pour ce temps qui va nous faire du bien, papa. C'est le canal que tu as utilisé comme toi tu l'as programmé. Que ce temps soit comme toi tu l'as fait, Seigneur. Comme toi tu l'as voulu, Seigneur. Fais comme tu veux ce soir. Fais comme tu veux, dispose pour te glorifier encore, Seigneur. Toi encore puissamment. Encore, Seigneur. Dispose. Viens te glorifier encore. Dispose le cœur, papa. Parce que nous voulons recevoir de toi l'éternité. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. 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 La Bible nous dit dans le livre de Romains 12 au verset 5, ainsi, nous sommes plusieurs, nous formons un seul corps et nous sommes tous membres les uns les autres. Nous allons prier pour l'unité. Vous savez, pour que quelque chose grandisse, il faille qu'on s'entende et qu'on puisse s'accorder pour faire avancer les choses. Dans une maison, dans un corps qui n'est pas uni, il y a des membrages, c'est-à-dire les choses ne marchent pas comme il se doit. Et ce soir, toi et moi, nous allons prier, nous allons demander qu'il y ait l'unité dans le corps de Christ, qu'il y ait l'unité au sein des églises dans le corps, qu'il y ait l'amour, parce que pour qu'il y ait unité, il faut qu'il y ait amour au milieu de nous. Si tu n'aimes pas ton frère, tu ne peux pas t'entendre avec lui. Si tu n'aimes pas ta soeur, tu ne peux pas écouter ce qu'elle te dit. Et pour que ces choses puissent arriver, d'abord, il faut qu'il y ait l'amour. Mais l'unité est importante pour que nous puissions avancer, pour que nous puissions aller dans la même vision, pour que nous puissions croître ensemble. Tu vas élever la voix avec moi ce soir et tu vas demander l'unité au milieu de nous. Amen. L'unité au milieu de nous. Parce qu'un corps qui n'est pas dans la même vision, un groupe qui ne va pas dans la même vision, le groupe ne peut pas achieve, le groupe ne peut pas accomplir la vision qui lui est donnée. Alléluia. Donc tu vas élever la voix avec moi. Tu vas élever la voix avec moi et tu vas demander l'unité au milieu de nous. Tu vas demander l'unité, tu vas prier pour ça. Élève la voix avec moi et prions ensemble.
dit qu'il est agréable pour tes frères de demeurer ensemble. On ne peut pas demeurer ensemble si on n'est pas. On ne peut pas demeurer ensemble si on ne s'aime pas. On ne peut pas demeurer ensemble si on n'a pas les mêmes comportements, les mêmes façons de voir les choses. Tu es présent. Père, nous savons que tu es présent. Nous savons que toi, tu es uni à ton Père. Jamais tu ne t'es séparé de ton Père. Nous réclamons que l'esprit d'unité nous environne. L'esprit d'unité dans le corps. Nous ne pouvons pas avancer ensemble. Seigneur, si je ne supporte pas mon frère, si je ne supporte pas ma soeur, nous ne pouvons pas marcher ensemble. Nous ne pouvons pas accomplir des choses ensemble. Seigneur, viens et crée au milieu de nous cet amour, crée au milieu de nous cette unité, Père. De sorte que nous puissions marcher dans tes voies, de sorte que nous puissions marcher comme tu le veux, de sorte que nous puissions marcher comme tu le veux. Seigneur, l'unité au milieu de nous. Seigneur, nous prions pour l'unité au milieu de nous. Nous prions pour l'unité au milieu de nous. Nous prions pour l'amour au milieu de nous. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons encore prier. Nous allons encore prier. Et nous allons prier pour la croissance. Nous allons prier pour le développement de chacun de nous. L'expansion dans ton ministère, l'expansion dans ton foyer, l'expansion dans les projets que le Seigneur te confie. Pour que tu te développes d'abord, il faut que tu écoutes la voix de Dieu. Parce que lorsque Dieu te parle, si tu ne réussis pas à saisir ce qu'il te dit, si tu ne réussis pas à saisir l'orientation qu'il te donne, tu ne peux pas aller là où il veut que tu sois. La Bible dit que le Seigneur a parlé à Abraham. Il lui a dit, quitte ton pays, quitte ta nation, dans le livre de Genèse. Il dit, quitte ta patrie, va dans le pays que moi, Dieu, je te montrerai pour que tu sois prospère, que tu sois béni. Il a fallu que Abraham écoute ce que Dieu lui dit. Il a fallu que Abraham s'élève et qu'il parte pour pouvoir voir ce que Dieu a réservé pour lui, pour qu'il puisse grandir, pour qu'il puisse être le Père de toutes les nations. Alléluia. Tu vas prier avec moi et tu vas demander que Dieu te donne le cœur d'Abraham, que Dieu te donne de l'écouter, que Dieu te donne de saisir ce qu'il a réservé pour toi et qu'il ouvre tes yeux de sorte qu'il puisse te diriger là où il a quelque chose pour toi. Élève la voix avec moi et prions. Élève la voix avec moi et prions. Dieu veut t'étendre, il veut t'élargir, il veut te développer. Ce qu'il attend de toi, c'est que tu écoutes sa voix. Ce qu'il attend de toi, c'est que tu sois obéissant. C'est l'obéissance qui fait toutes choses. La Bible dit qu'Abraham a obéi à la voix de Dieu et il est parti dans le pays qui lui a été indiqué. Et nous connaissons la suite parce que la foi qu'il a mise dans la parole a accompli les choses que Dieu voulait. Frère, tu as besoin d'écouter la voix, tu as besoin d'entendre la voix, tu as besoin d'être obéissant. Prie avec moi, prie avec moi. Je veux entendre quelqu'un. Je veux entendre quelqu'un prier avec moi. Je veux entendre quelqu'un prier avec moi. Prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. Prie avec moi, que tu sois élevé, pour que tu sois, que tu puisses voir, que le Seigneur puisse t'aider, qu'il puisse te parler, que tu puisses entendre ce qu'il te dit. Parce que nous sommes dans une saison où le Seigneur veut faire de grandes choses avec nous. Nous sommes dans une saison où le Seigneur est disponible pour partir avec nous. Nous sommes dans une saison où le Seigneur veut accomplir des choses avec nous. Il faut que tu te disposes. Alléluia. Prie avec moi pour l'expansion. Prie avec moi pour que le Seigneur te développe, qu'il développe les choses avec toi, qu'il te fasse grandir. Alléluia. Prie avec moi. Seigneur, merci, Seigneur, pour l'expansion. Seigneur, merci pour tout ce que tu as planifié. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Seigneur, merci pour ce que tu as accompli. Merci pour ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous donnes d'être obéissants. Parce que c'est l'obéissance qui va nous conduire dans la terre promise. C'est l'obéissance qui va nous conduire dans la terre promise. Seigneur, nous prions pour que nous soyons obéissants. Nous prions pour que nous puissions entendre ta voix. Nous prions pour que nous puissions comprendre ce que tu as réservé pour nous. Nous te disons merci pour ces choses. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Nous allons prier notre dernier sujet de prière et nous allons demander que Dieu puisse nous orienter
en cette année 2021 qui est à l'orée d'arriver. Alléluia. C'est Dieu qui peut nous montrer les plans, c'est lui qui peut nous instruire, c'est lui qui peut nous guider et nous dire ce qu'il a réservé pour nous dans l'année qui arrive. En 2 minutes, tu vas prier, tu vas demander à ce que le Seigneur puisse t'orienter, que tu sois un canal qu'il utilise pour pouvoir faire des choses glorieuses, pouvoir faire de grandes choses dans l'année 2020. Il a besoin, il dit, la moisson est grande, il a peu d'ouvriers. Et tu es un ouvrier ce soir que le Seigneur veut utiliser pour 2021, pour les années à venir. Tout simplement, dispose-toi et demande-lui de t'orienter. Élève la voix avec moi et prie pour l'orientation. Prie pour l'orientation. Élève la voix avec moi. Seigneur, oriente-nous, Seigneur. Permets que nous puissions aller là où tu veux que nous allions, Seigneur. Nous voulons les voir, nous voulons les toucher. Nous avons besoin que tu nous accompagnes. Nous avons besoin que tu nous guides. Nous avons besoin que tu sois celui que nous partons pour avancer, Seigneur. Nous voulons que tu nous orientes en cette fin d'année vers pour pouvoir entrer en 2021 avec des instructions, pour pouvoir entrer en 2021 avec des ordres, pour pouvoir entrer en 2021 avec une nous voulons que les choses, nous voulons que les personnes au nom de Jésus nous arrêtent. Nous prions de toi au contrôle de toutes choses. Nous prions de toi qui puisse toutes choses. Réalise Seigneur. C'est ton la condition de voir maintenant. Et c'est ta volonté, c'est ta volonté de nous soyons élevés, Seigneur. Nous avons besoin de ton orientation. Nous avons besoin de ton orientation. Nous avons besoin de ton souffle, Seigneur. Nous avons besoin que tu nous accompagnes. Nous avons besoin que tu nous guides. Au nom puissant de Jésus. Seigneur. Au nom puissant de Jésus. C'est de toi que nous parlons, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, il y en a tout ce qui accompli dans nos vies. Nous te disons merci. Seigneur, merci pour ce temps que tu te permets. Merci pour ce programme dans lequel, Seigneur, tu parles à chacun de nous, Seigneur, par rapport à ce que attend de chacun de nous. Nous te disons merci pour ces choses. Seigneur, merci pour ce moment. Merci, Père, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je pense que ce programme va nous faire beaucoup de bien et je pense que nous avons commencé quelque chose depuis ces 2 jours et il y a encore de grandes choses qui vont s'annoncer ce soir. Je passe la parole à la prophétesse Amisan pour la suite du programme. Que Dieu vous bénisse et que Dieu exauce les prières de chacun de nous. Merci, merci, pasteur, merci. Amen. Dieu vous bénisse. Je vais plutôt passer la parole à papa pour qu'il puisse introduire l'homme de Dieu. Amen. Merci beaucoup. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que la grâce de Dieu nous soit multipliée. Alors, pour nous qui sommes sur Zoom, nous allons fermer nos micros, permettre à ce que l'homme de Dieu puisse nous bénir. Nous allons fermer les micros, d'accord? Pour que nous puissions au maximum, après ce temps de prière, pour que nous puissions au maximum pouvoir écouter exclusivement l'homme de Dieu. Donc, si tu es là, si tu m'entends, s'il te plaît, tu peux juste fermer ton micro. Et puis, nous allons encourager les frères et les sœurs, les uns les autres, à, n'est-ce pas, partager la vidéo. Amen. Pendant que tu es là, voilà. Je pense que nous voulons introduire l'homme de Dieu tôt pour qu'il puisse au maximum nous bénir. Alléluia. Nous avons senti hier qu'il y avait beaucoup de choses que l'homme de Dieu voulait nous dire et en même temps qu'il y a aujourd'hui encore beaucoup de choses qu'il a à nous apporter. Je suis convaincu que quelqu'un sera béni. Et encore une fois, avant de l'introduire, je vais prendre peut-être ces quelques 5 minutes pour encourager quelqu'un, pour inviter une personne. Alléluia. Et puis, saluer tous ceux qui nous suivent. Alors, je veux saluer rapidement ma fille Rachel. Alléluia. Nicole Nébéi. Rachel Boisbré, merci d'être présent. Alléluia. Le serviteur de Dieu Fabrice Goulienne depuis la Côte d'Ivoire. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Dorcas Faveur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir connecté. Et tous ceux et celles qui se connectent maintenant,
que la main de Dieu vous soit multipliée. Alors, partageons la vidéo, invitons quelqu'un, taguons une personne, alléluia, taguons les frères et les sœurs depuis là où nous sommes pour que, effectivement, la grâce de Dieu soit partagée pour tout le monde. Invitons. Dès que nous arrivons à 20 personnes en vue, nous allons introduire l'homme de Dieu en même temps. Voilà. Le temps que cela arrive, nous prions Dieu. Quand je dis 20 personnes, c'est sur Facebook, bien sûr. Invitons quelqu'un, invitons une personne, invitons. Hier, nous avons été émerveillés par ce que Dieu a fait, par l'impact prophétique du message. Voilà. J'ai eu beaucoup de retours positifs de serviteurs de Dieu, de femmes de Dieu, depuis la Côte d'Ivoire, depuis le Canada, depuis l'Europe ici, France et tout ça, tous ceux qui ont suivi depuis le Maroc, waouh, les témoignages étaient puissants et bénissants. Amen. Yes. Ma fille Audrey Gozo, Dieu te bénisse. Alléluia. Sois béni, serviteur de Dieu, Mitongwe John depuis le Bénin. Merci d'être présent. Partageons la vidéo, invitons une personne et puis que Dieu véritablement puisse nous bénir. Alors, notre orateur de ce soir n'est autre que le bishop Jean-François Komoué. Nous avons commencé le séminaire depuis qui est sous forme de convention pour nous. Nous avons commencé depuis le mardi, nous avons commencé avec le révérend Yoro Patrick qui nous a bénis dans l'Alliance des Pères. Il nous a enseigné beaucoup de choses parce que le thème, c'est activer l'Alliance. Voilà. Nous voulons que les enfants de Dieu vivent longtemps. Nous voulons que la grâce de Dieu soit avec nous. Nous voulons réussir notre année 2021 et Dieu nous a dit que ça passe par l'Alliance. Alors, nous voulons que toutes nos églises, en tout cas, tant que ce peut se faire, toutes nos églises soient connectées pour recevoir quelque chose. Donc, nous invitons tout le monde. Voilà, je sais que c'est le réveillon. Peut-être qu'on est un peu dans beaucoup de choses, mais réveille quelqu'un, active quelqu'un, partage à quelqu'un. Il nous reste juste 6 personnes. Alléluia. Voilà, invite une personne encore, invite une personne encore, invite une personne encore. Je prophétise que les 20 personnes à inviter une personne soient bénies, qu'elles reçoivent quelque chose de particulier, quelque chose d'impactant, une restauration, une touche de l'esprit, que ce soit un signe d'alliance entre elle et l'Éternel maintenant. Alléluia. Alors, il faut se dire que le programme finit aujourd'hui, donc c'est la clôture. Donc, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et sachant la qualité de l'orateur, je refuse que quelqu'un passe à côté. Alléluia. Alléluia. OK. Wow. Alléluia. Le serviteur de Dieu, Fabrice Goulien, dit, Papi, j'ai invité le prophète Inabo. Il est connecté. Amen. Amen. Ah, ça fait longtemps. Amen. Prophète Tony Inabo, sois béni depuis la Côte d'Ivoire. Que la main de Dieu soit posée sur toi encore une fois. Alors, je vais me faire fort d'introduire l'homme de Dieu. Voilà, nous allons démarrer. Nous allons commencer en même temps. Et comme je dis, je sais que c'est le réveillon, mais nous faisons l'effort d'être présents. Alléluia. Voilà. Et à la fin de son message, nous reviendrons sur certaines annonces importantes pour nos églises et puis nous prierons. Nous prierons de façon particulière avec lui, bien sûr. Alors, notre orateur n'est plus à présenter en Côte d'Ivoire. Et pour vous qui vous connectez pour la première fois, c'est le bishop Jean-François Komoué. Il est le président des missions ambassades des vainqueurs qui a son siège en Côte d'Ivoire, mais qui est représenté aujourd'hui partout dans les nations. Et aussi, il est marié. C'est un merveilleux prédicateur, un merveilleux enseignant de la parole. Et c'est un évêque confirmé. Et nous savons qu'il est un père dans cette génération. C'est une voix prépondérante aujourd'hui dans la francophonie. Et c'est avec une grande joie que nous le recevons. C'est quelqu'un pour qui j'ai un profond respect et une grande affection. Parce qu'il est rempli de sagesse. Il est sérieux et constant dans son travail. Et il favorise vraiment l'expansion du royaume. C'est un homme exceptionnel. Je suis convaincu que son ministère va encore t'apporter quelque chose et surtout va t'apporter beaucoup de sagesse. Vous savez, il y a des gens qui prêchent et qui, quand ils prêchent, ils nous motivent simplement. Mais il y en a d'autres qui nous prennent un point A et nous envoient un point B. Leur vie, leur message nous propulse quelque part. Je suis convaincu que c'est ce qui va arriver. Il est pour moi aujourd'hui un frère d'alliance, un homme d'alliance, quelqu'un sur qui je sais que nous pouvons compter. Voilà, nous considérons qu'Alcor est sa maison. J'ai vu hier même des commentaires de mes fils spirituels pasteurs qui avaient laissé, ils le considéraient comme leur oncle. Nous savons qu'il est une bénédiction pour nous. Et comme lui-même il a prêché hier, ce n'est pas avec tout le monde qu'on peut s'allier.
Ce n'est pas avec tout le monde qu'on fait alliance. Nous reconnaissons la qualité du ministère de cet homme de Dieu. Alors, partageons la vidéo à une personne. Partageons la vidéo. Si tu as été béni hier, tu es présent, sois béni, partage à quelqu'un. Et maintenant, nous allons nous connecter directement avec le bishop qui est en Abidjan. Coronavirus oblige, nous sommes obligés de faire ce programme sous cette forme. Alors, recevons ensemble le bishop Jean-François Komoué. Nous saluons l'homme de Dieu. Bishop, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es avec nous? Amen. Shalom, shalom. Amen, amen, amen. Shalom, prophète. Shalom, maman Rebecca. Je pense que tout le monde me perçoit maintenant. C'est ça. C'est ça. Voilà. Shalom, shalom à tous ceux qui sont connectés, tous les fils et les filles du révérend Amessan Alain Niquez, ceux qui sont en Europe comme ceux qui sont en Côte d'Ivoire ou ailleurs. Shalom également à tous les hommes de Dieu qui nous suivent, qui nous font l'honneur de nous suivre. Shalom à tous nos fils et nos filles aussi qui se sont connectés. Que Dieu vous bénisse. Je veux remercier le Seigneur pour l'honneur et le privilège encore que j'ai de pouvoir partager ce soir. C'est pour la deuxième fois ce soir encore sur la plateforme du révérend Alain Niquez. C'est une marque de confiance et je prie que Dieu continue d'élever, d'utiliser son serviteur, qu'il bénisse sa famille, qu'il bénisse sa maison, qu'il bénisse son ministère et que Dieu continue de pourvoir tous les besoins pour l'accomplissement de la vision qu'il porte. C'est un homme de Dieu en qui nous croyons, dont nous avons connu, nous avons vu le dépôt ici en Côte d'Ivoire. Nous avons vu également ce dépôt être transféré en certains de ses fils qui sont devenus des hommes de Dieu. Je suis parrain d'une promotion et j'espère que mes filleuls sont là, que Dieu continue de les bénir. Nous avons vu également Dieu travailler dans sa vie, non seulement ici, mais ailleurs. Je crois pertinemment, je crois foncièrement à ce dépôt que Dieu continue. Je crois que Dieu ne fait que commencer avec lui. Et je sais que les années qui arrivent seront des années très, 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 très bouleversées par le ministère de cet homme de Dieu. En tout cas, c'est ma prière, la prière de mon épouse, amie, non seulement, c'est vrai, de ma personne, mais également amie de ma famille. D'ailleurs, vous avez les salutations de mon épouse, Abraham Maurice Komoué. Que Dieu vous bénisse. Hier, nous avons commencé quelque chose et nous allons conclure, nous allons terminer ce soir. Nous avons un peu plus de temps ce soir, donc nous allons encore aller en profondeur et nous allons sortir dans des déclarations et des bénédictions. Le Saint-Esprit a beaucoup parlé à mon esprit et je crois que quelqu'un sera béni au nom de Jésus. Je veux entrer dans la prière avec vous. Adonai, notre Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour cette occasion et ce privilège que nous avons de nous tenir dans la présence du Dieu vivant. Saint-Esprit, merci d'être au contrôle de toutes choses. La chair se tait. Dans le nom de Jésus, le sang se tait, afin que seul le Père, seul le Saint-Esprit se manifeste. Agis, guéris, restaure, renouvelle. Et surtout, Seigneur, conduis-nous vers les verts pâturages que tu as arrêtés avant même la fondation de ce monde. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Si vous êtes là de temps en temps, c'est vrai qu'il n'y a pas de son, mais de temps en temps, écrivez quelque chose. Ça pourra nous aider. Je vais lire aujourd'hui. Je vous ai dit que ce soir, j'allais partager avec vous un sujet. Se connecter à l'autel d'alliance. Se connecter à l'autel d'alliance, puisque nous sommes en train de parler d'alliance. Hier, nous avons vu qu'il y a deux types de fils, les fils sauvages, dont le comportement n'est pas maîtrisé. Le comportement est défini par leurs émotions, leurs humeurs, leur caractère, leurs pensées. Et les fils d'alliance, dont le comportement est défini par la parole de Dieu, qui sont liés à la voix de leur Père, donc qui marchent dans les principes de l'alliance. Donc, il y a une relation spirituelle, une relation réglée avec leur Père, une relation réglée avec leur Dieu, une relation réglée avec leur prochain. Et
ces fils-là, justement, sont ceux qui peuvent un jour arriver dans la bénédiction, prophétiser dans la bénédiction que le Seigneur a arrêtée sur leur vie avant même la fondation du monde. Ce soir, nous allons voir comment se connecter à l'autel d'alliance. Et je vais lire dans le livre de la Genèse au chapitre 28, à partir du verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des vêtements pour me vêtir, l'Éternel sera mon Dieu. » Il dit, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu, et cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Je vais lire un deuxième texte dans le livre de la Genèse au chapitre 35, qui parle encore de Béthel. À partir du verset 1, Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, monte à Béthel, et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais ton frère. Monte à Béthel et demeure-y. Et là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. » Alléluia. Alléluia. Voici les textes que je veux lire ce soir avec chacun d'entre nous pour comprendre comment se connecter à l'autel d'alliance. C'est une chose extrêmement importante. Vous voyez, lorsque Dieu appelle Abraham, il lui dit, va dans le pays que je te montrerai. Abraham arrive d'abord à Canaan. Donc, c'est un grand espace. Et il évolue à Canaan. À un moment donné, Abraham pose une question intelligente, spirituellement intelligente à Dieu. Il dit à Dieu, tu me promets des choses. Tu me promets en me disant que mes enfants seront nombreux comme les étoiles du ciel, comme les grains de sable qui sont au bord de la mer, que tu me donneras ce pays en possession, à moi et à ma postérité. Mais à quel signe, comment saurai-je que ce que tu me dis se réalisera? Donc, Abraham cherche les voies pour que cette prophétie s'accomplisse. Il cherche, il veut rentrer dans l'accomplissement des choses. Et c'est intelligent de penser comme ça, dans l'accomplissement du projet de Dieu, dans l'accomplissement des rêves. Et Dieu lui dit alors, faisons alliance. Et Abraham va faire alliance avec Dieu. Vous pouvez lire ça dans le livre de la Genèse, chapitre 15. Abraham fait alliance avec Dieu. Et ce jour-là, Dieu lui donne le territoire, à lui, à sa postérité. Donc, Abraham fait alliance avec Dieu, ça fait un. Ensuite, on va voir qu'en Genèse 18, Dieu va visiter Abraham. Ça veut dire 3 personnes sont arrivées chez Abraham, 3 hommes sont arrivés chez Abraham, Dieu et 2 anges. Et ce jour-là, ils vont donner à Abraham la possibilité, à Sarah la possibilité d'avoir un enfant. Là, je viendrai vers toi à cette même époque et Sarah, ta femme, aura un fils. Et ensuite, en Genèse 22, Dieu appelle le même Abraham et cette fois-ci, on dit, il met Abraham à l'épreuve et il le conduit sur une montagne. Il dit, va sur la montagne que je te montrerai. Donc, voici encore autre chose que Dieu lui montre. Et Abraham part et cette fois-ci, Dieu lui dit, là, tu m'offriras ton fils en holocauste. Donc, il va pour faire quoi? Pour dresser un autel sur la montagne que Dieu va lui montrer. Et quand Abraham arrive là-bas, il avait dit qu'il veut immoler Isaac. Et Dieu lui dit, ne touche pas à l'enfant, ne fais pas de mal à l'enfant, mais prends le bélier qui est pris dans le buisson et offre-le-moi. Et Abraham accomplit ce sacrifice. Abraham lève un autel. Et Dieu vient de le connecter à quelque chose. Dieu vient de le connecter à un autel puissant. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Parce que tu as fait cela, parce que tu as fait cela, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, Abraham, voici, je te bénirai, je te multiplierai à l'infini, et surtout, tes descendants posséderont les portes de leurs ennemis. En d'autres termes, tes descendants domineront leurs ennemis. Abraham vient de se connecter à l'autel d'alliance. L'autel d'alliance va parler en sa faveur.
Bien-aimé, voilà comment Dieu a conduit les pas de foi d'Abraham. Abraham s'est retrouvé dans ces choses. Dieu lui a montré ces choses. Donc, un homme qui veut évoluer, tout enfant de Dieu, qui veut évoluer dans les choses de Dieu, qui veut évoluer dans son parcours avec Dieu, a besoin de connaître ces choses-là. Et justement, ce soir, nous parlerons de comment vivre l'accomplissement justement de ces prophéties. Le Jacob dont on parle est porteur de destinée depuis le ventre de sa mère. La Bible dit, Dieu avait dit à Rebecca, quand elle allait consulter l'Éternel, que 2 nations sont dans ton ventre et un de ces peuples-là sera plus fort que l'autre. Et il s'agissait de Jacob qui allait être le plus grand. Donc Jacob est quoi? Un porteur de destinée divine depuis qu'il est dans le ventre de sa mère. C'est ainsi que toi qui m'entends, tu portes une destinée en toi. Une destinée en toi, un plan, un but divin de Dieu en toi. Mais cette destinée peut se réaliser comme ne pas se réaliser. C'est le choix, c'est la volonté de Dieu, c'est le plan de Dieu. Dieu a dit par exemple à Jérémie, depuis le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant même que tu sois dans son sein, je te connaissais, je t'avais établi prophète. Mais Jérémie a fonctionné pendant des années, pas comme un prophète. Et pourtant, Dieu l'avait établi prophète depuis le sein de sa mère. Mais il avait une autre histoire, il avait une autre vie, qui n'avait rien à voir avec la vie d'un prophète. Et alors, Dieu va faire quoi? À cet âge-là, les études disent 14 ans, d'autres disent 17 ans. À cet âge, Dieu va ouvrir ses yeux, Dieu va mettre sa parole dans sa bouche. Et alors, Jérémie va commencer à fonctionner comme un prophète. Vous voyez que donc, il avait une destinée. Jacob était porteur de destinée et surtout, il était porteur de prophétie. Toi qui m'entends, tu es porteur d'une destinée de Dieu, tu es porteur de prophétie. Mais comment faire pour que cette destinée soit activée? Comment faire pour rentrer dans l'accomplissement de ces choses? Et cette destinée est grande, cette destinée est glorieuse. Vous voyez, dans le ventre de Rebecca se trouvaient 2 enfants. Mais pourquoi est-ce que Dieu choisit un seul et puis laisse l'autre? Ça paraît être une injustice. Pourquoi il y a un qui doit être grand et puis il y a un qui doit être petit? Ça apparaît comme une injustice. Vous savez, chaque fois que Dieu doit faire quelque chose, parce que le trône de Dieu est basé sur la justice et l'équité, chaque fois que Dieu doit faire quelque chose, il faut que cette chose soit juste. On ne comprend pas pourquoi Ésaü et Jacob sont dans le ventre et il faut simplement que Jacob soit le plus fort, soit le plus grand. Ça va être justifié. Donc, voyez, vous ne pouvez pas vivre un accomplissement si vous n'en êtes pas digne. L'accomplissement d'une destinée ou d'une prophétie, si vous n'en êtes pas digne. Il faut que ce soit justifié. La Bible dit, tout ce que Dieu a connu d'avance, il les a prédestinés à devenir semblables à l'image de Christ. Donc, il les a prédestinés, il leur a accordé une destinée, mais surtout, qu'est-ce qu'il y avait? Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et c'est après les avoir justifiés qu'il les a glorifiés. Donc, tant que tu n'es pas passé par l'étape où Dieu te justifie, tu ne peux pas voir la gloire arriver. Ça doit être justifié. Vous voyez que même le Fils de Dieu, Jésus-Christ, n'a pas pu être Seigneur. Il est le Fils de Dieu, on ne peut rien dire. Mais il n'a pas pu être Seigneur dans les cieux, sur terre et sous terre. Il n'a pas pu entrer dans cette gloire sans justification. La Bible dit en Apocalypse chapitre 5, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Qui est digne? Il y a une coupe à boire, il y a une épreuve, il y a un prix à payer. Celui qui arrive à boire cette coupe, mais devient le Seigneur. La Bible dit dans les cieux, il n'y a eu aucun regard, aucune personne qui a pu regarder même le livre. Mais l'agneau de Dieu a été immolé. Quand le vieillard parle à Jean, il dit ne pleure plus, car l'agneau de Dieu a vaincu. Le lion de la tribu de Juda a vaincu pour ouvrir le livre et en rompre les sceaux. Et la Bible dit quand Jean leva ses yeux, il a vu un agneau comme immolé. Bien qu'il soit le Fils de Dieu, il est passé par l'épreuve, il est passé par la justification. Donc, toi qui m'entends, il y a une prophétie sur toi. Mais pourquoi tes voisins ne vont pas vivre cette gloire? Pourquoi les autres ne vont pas vivre cette même gloire? Ça devient une injustice. Il faudra que ce soit justifié. Voilà pourquoi Dieu dit à Abraham, parce que tu as fait cela, parce que veut dire c'est justifié. Voilà pourquoi tes enfants vont posséder les portes de leurs ennemis, c'est justifié. Donc, pour que quelqu'un puisse vivre un accomplissement, il faut qu'il passe également par la justice de Dieu. Donc, en d'autres termes, il faut qu'il ait le droit de vivre cette prophétie. Il faut qu'il ait le droit de vivre cet accomplissement. Donc, toi qui m'entends, tu as besoin d'avoir le droit de vivre toutes les prophéties qu'on prononce sur toi. Tu as besoin d'avoir le droit de rentrer dans l'accomplissement de ces choses-là. Si tu perds ton droit, c'est fini. Regardez par exemple au temps
de Ruben. Quand Jacob parle de Ruben, il dit quoi? Ruben, tu es les prémices de mes forces. C'est son premier-né. Il dit, tu es comme un vent impétueux, puissant, mais tu as perdu la prééminence. Tu as perdu. Donc, il avait la prééminence, mais il a perdu. Pourquoi? Parce que tu es monté sur la couche de ton père, tu as déshonoré. Donc, Ruben n'a pas pu passer l'épreuve. Il n'a pas pu justifier sa prééminence. Il n'a pas pu. Du coup, il a perdu le droit d'être l'aîné. Il a perdu le droit d'avoir la prééminence. Je prie que toi qui m'entends, tu ne perds pas le droit de vivre l'accomplissement de ce que tu as entendu. Vous voyez que Moïse a perdu le droit de rentrer à Canaan. La Bible dit par exemple que nous tous, nous avons péché, nous sommes privés. Donc, nous avons perdu le droit de vivre la gloire. Heureusement qu'en Jésus-Christ, nous sommes restaurés, rachetés. Alléluia, gloire à Jésus. Donc, vous voyez que quelqu'un qui entend une prophétie, des bénédictions, une destinée, tu as besoin de faire quoi? D'avoir le droit de rentrer dans cette destinée. Et nous allons voir trois choses qui ont donné à Jacob le droit de rentrer dans l'accomplissement de ce que Dieu lui a dit. La première chose, vous voyez que Jacob va croiser Ésaü. Il va se retrouver face à Ésaü. Et face à Ésaü, la Bible dit quoi? Jacob va prendre ce qu'on appelle le droit d'aînesse. Et on va comprendre ce que c'est. Voilà le premier pas que Jacob pose pour pouvoir avoir le droit de vivre cet accomplissement, le droit d'être supérieur à Ésaü, le droit de dominer, le droit de vivre sur le territoire d'alliance, le droit d'hériter des bénédictions d'alliance. Il va d'abord prendre ce qu'on appelle le droit d'aînesse. Et comment est-ce qu'il va avoir le droit d'aînesse? Le droit d'aînesse, c'était quoi? C'était le droit d'être l'aîné, donc le droit d'être l'héritier. Parce qu'on donnait l'héritage à l'aîné. Donc, le droit d'être l'héritier. Donc, le droit de pouvoir vivre l'accomplissement des prophéties, des bénédictions qui étaient sur Abraham et sur Isaac. Comment est-ce qu'il va faire ça? La Bible dit quoi? Il va venir un jour, et Ésaü arrive, il n'a pas à manger, et Jacob lui donne du potage. Et quand Jacob donne du potage, il dit d'abord, vends-moi ton droit d'aînesse. Donc, Jacob fait quoi? Jacob se présente comme un homme spirituel. À la différence de Ésaü qui est un homme charnel. Vous ne pouvez pas vivre l'accomplissement de votre destinée, l'accomplissement de vos prophéties si vous n'êtes pas spirituel d'abord. Donc, le premier pas qui va vous donner droit à l'accomplissement de votre destinée, à rentrer dans les choses de votre destinée, c'est d'abord d'être des hommes spirituels. Et comment est-ce qu'on devient un homme spirituel? Parce que nous sommes nés de chair, nous sommes nés du sang, nous sommes nés des hommes. La Bible dit le seul moyen qui permet à quelqu'un de devenir spirituel, de devenir un homme spirituel, à l'autre terme, de devenir comme un esprit, c'est par le chemin de la nouvelle naissance en Christ. Voilà pourquoi c'est important. C'est lorsque vous entrez dans le schéma de la nouvelle naissance en Christ et que vous êtes né de nouveau, vous changez de statut au niveau spirituel. Vous changez totalement de statut. Donc, en Christ, la Bible dit quoi? Tous ceux qui l'ont reçu ont eu le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. D'autres versions disent d'être des enfants de Dieu, donc des héritiers de Dieu. Donc, quelqu'un a besoin d'avoir son statut d'alliance d'abord, avant de vivre les bénédictions d'alliance. Ton statut d'alliance. Ton statut d'alliance, c'est devenir quoi? Héritier de Dieu. En Moïse, l'alliance que Moïse avait était telle que celui qui contractait cette alliance devenait serviteur de Dieu, pas fils de Dieu. Donc Moïse était serviteur de Dieu, Josué, serviteur de Moïse, est devenu serviteur de Dieu. Tout le monde c'est des serviteurs, parce que l'alliance de Moïse ne donnait que le statut de serviteur. Mais l'alliance de Christ nous donne le statut de fils et de fille de Dieu. Donc, en partie de Christ, tu deviens supérieur, tu deviens un fils de Dieu, tu deviens un héritier de Dieu. Le serviteur n'hérite pas, mais le fils peut hériter. Voilà pourquoi nous bénissons le Seigneur pour cela. Donc, en Christ, en ayant Jésus-Christ dans ta vie, tu es né de nouveau, tu as adopté ton statut d'alliance. Tu es un fils et une fille de Dieu. Voilà pourquoi il te faut te maintenir dans les critères, dans les principes et dans les voies de ta nouvelle naissance. La Bible dit ceux qui sont nés de Dieu sont quoi? Ils ne sont plus nés selon la chair, ni selon le sang, ni la volonté de l'homme. En d'autres termes, tu ne vis plus la volonté de l'homme, mais tu vas vivre la volonté de Dieu. Vous voyez, lorsque Jacob est passé par le droit d'aînesse, son père ne voulait pas qu'il soit béni, mais Dieu voulait qu'il soit béni. Il a vécu la volonté de Dieu, pas la volonté des hommes.
Donc, toi qui m'entends, je ne sais pas quels sont les complots des hommes contre toi, mais si tu es né de nouveau et que tu es en Christ, tu as ton statut d'alliance et que tu marques dans ton statut d'alliance, quel que soit ce que les hommes veulent, ça ne t'intéresse pas parce que tu vas vivre ce que Dieu veut. Tu vas vivre la volonté de Dieu. Ils peuvent te faire la guerre, ils peuvent te combattre comme ils veulent, mais ça ne marchera pas parce que Dieu va établir sa volonté. Isaac s'est levé avec un complot terrible, mais ça n'a pas marché. Je prononce que tous les complots que les hommes mènent contre toi soient voués à l'échec au nom de Jésus. Ils vont se cacher pour essayer de voler tes droits, voler tes bénédictions, mais ça ne va pas marcher. Il y aura une Rebecca dans les parages. Parce que tu as un statut devant Dieu et tu es héritier. Dieu ne permettra pas que ton héritage soit détourné. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Tu es né de nouveau, tu vois, l'ordre divin se rétablit. Parce que quand quelqu'un n'est pas né de nouveau, il est dans un désordre. Ça veut dire quoi? Les premiers deviennent des derniers, les derniers deviennent des premiers. Ésaü, par exemple, que Dieu n'aime pas, est celui qui est l'aîné, c'est lui qui est aimé, alors que Jacob, que Dieu aime, est celui qui est mis à la queue. Mais lorsque tu nais de nouveau, tu prends ton statut d'alliance, l'ordre divin se rétablit. Le désordre que le diable essaye de semer à partir de ces critères charnels, diaboliques, ça ne marche plus. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, je ne sais pas où tu étais positionné, mais à cause de ton statut d'alliance, tu vas te retrouver là où Dieu veut que tu sois. Tu seras à la bonne place au nom de Jésus, parce que l'ordre divin se rétablit dans ta vie. Le désordre va disparaître. Il y a des choses qui étaient devant toi qui vont passer derrière. Il y a des choses qui étaient au-dessus de toi qui vont tomber. Il y a des choses que tu n'arrivais pas à dépasser. Tu vas les dépasser parce que Dieu va réordonner ta vie. Il va réordonner ton histoire. Mais ce n'est pas tout. Alléluia. Donc, il faut bien comprendre que quand quelqu'un est né de nouveau, est rentré dans son statut d'alliance, qu'est-ce qui se passe? Il n'est plus sous le régime charnel. Il n'est plus sous le régime naturel. Il rentre sous le régime spirituel. En d'autres termes, les lois naturelles ne peuvent plus te bloquer, ne peuvent plus te contrôler. Parce que tu n'es plus sous le régime naturel, tu es sous le régime spirituel. En d'autres termes, toutes les lois de la nature ne fonctionnent plus pour toi. Donc, même si tu es né le deuxième, comme Jacob, donc la nature dit que tu es le second, mais le spirituel dit que tu es l'aîné. Donc, il y a des choses naturelles, il y a des choses que la nature te refuse, mais que tu vas avoir parce que le spirituel te le donne. Voilà pourquoi une femme naturellement vieille, naturellement âgée, comme Sarah, pouvait donner des enfants parce que le spirituel lui donne le droit d'avoir des enfants. Je suis en train de dire à quelqu'un, les lois de la nature, les interdits de la nature ne te concernent plus. Les limites du naturel ne te concernent plus, tu vas les dépasser. Si au niveau naturel, votre famille n'arrivait pas à un certain stade, toi, tu vas dépasser ce stade parce que tu n'es plus sous le régime naturel, tu es sous le régime spirituel. Et le régime spirituel dit, le vent souffle où il veut. Tu vas souffler. Ils vont entendre ton bruit, mais ils ne peuvent pas t'arrêter. Au nom de Jésus. Deuxième chose, la Bible dit, quand Esaü a pris le droit, Jacob a pris le droit d'aînesse, ce n'était pas fini. Ce n'était pas tout. Il fallait qu'il passe à un autre carrefour. La Bible dit, il va se retrouver au carrefour, cette fois-ci, de son père. Vous voyez que quand il fallait prendre le droit d'aînesse, il a dit quoi? C'est devant Dieu. Ça, c'est avec Dieu, ça se passe. Donc, Isaac va faire quoi? Et Jacob va faire quoi? Il va confesser les choses spirituelles. Donc, quand vous confessez Christ, Christ vous confesse dans les cieux. Vous acceptez Jésus, Jésus vous confesse dans les cieux. Vous devenez enfant de Dieu, déclaré. On vous reconnaît comme un fils de Dieu, un héritier de Dieu. Ça vous donne droit de vivre une destinée que Dieu a arrêtée sur vous. Donc, soit vous qui m'entendez, si vous n'êtes pas encore au Seigneur, je vous conseille de vous donner au Seigneur. Devenez comme Jacob intelligent. Prenez votre droit d'aînesse. Ne laissez pas le diable établir la nature comme aîné sur vous. Ce n'est pas la nature qui va décider de votre histoire. C'est le ciel qui doit décider de votre histoire. Vous pouvez être né dans une mauvaise famille. Ça, c'est leur problème. Ça, c'est la nature. La nature peut te jeter dans une mauvaise famille. La nature peut te jeter, je ne sais pas où. Mais le spirituel va te rétablir et te remettre au palais. Jacob, quand on parle de, par exemple, David, c'est un roi. Mais la nature l'a jeté en brousse. La nature l'a jeté dans une mauvaise famille. Mais le spirituel l'a rétabli et il s'est retrouvé au palais. La Bible dit quand Samuel est venu, Samuel dit c'est un roi. Ce n'est pas un berger, c'est un roi. Je ne sais pas où est-ce que la nature t'a déposé, mais le spirituel va rétablir l'ordre des choses. Deuxième chose, la Bible dit Jacob va se retrouver maintenant au carrefour de son père. Donc le droit d'aînesse
Le droit, quand tu es rentré dans ton statut d'alliance, le droit d'aînesse va te faire quoi? Le droit d'aînesse va te conduire à un deuxième niveau qui est la bénédiction. Il te faut avoir la bénédiction de ton père. Tu es passé par le carrefour d'Ésaü, passé par le carrefour de la nouvelle naissance. Il te faut maintenant une deuxième bénédiction, qui est une deuxième étape. L'étape maintenant de la bénédiction du père. Donc, le père va confesser quelque chose de sa bouche. Vous voyez qu'on a dit quoi? Jacob a confessé Christ, Christ le confesse. Maintenant, le père va confesser quelque chose de sa bouche. Lui aussi, il va dire quelque chose. Vous vous rappelez, lorsque Paul a été converti, la Bible dit Jésus-Christ lui est apparu. Mais quand Jésus lui apparaît, Paul ressort de là aveugle. Est-ce que Jésus n'est pas capable de le guérir? Si. Mais Jésus ne le guérit pas. Jésus dit, va trouver Ananias. Et c'est Ananias qui prie pour Paul et Paul est guéri. Donc, vous voyez que quelquefois, il y a des choses que Dieu ne fait pas lui-même. Il est capable de faire, il fait certaines choses, mais il y a des choses qu'il ne fera pas. Ce sera un père, ce sera un homme de Dieu qui va faire ça dans ta vie. Parce que Dieu ne travaille pas sans son gouvernement. Il ne travaille pas sans ses prophètes. Il ne travaille pas seul. Vous voyez que donc, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te retrouver, Jacob va se retrouver au carrefour de son père. Il faut maintenant qu'il ait la bénédiction, la caution d'Isaac pour pouvoir vivre ce que Dieu a dit. Il ne peut pas rentrer dans cette prophétie, bien que Dieu soit d'accord. Il ne peut pas rentrer dans cette prophétie tant que Isaac n'a pas mis sa signature. Isaac ne l'a pas béni. Isaac, c'est l'homme d'alliance, son père d'alliance. C'est un homme qui est dans l'alliance. C'est son père et c'est lui qui va décréter la bénédiction sur lui. Vous voyez que la mère de Jacob l'aimait, mais la mère de Jacob ne peut pas le bénir parce qu'elle n'était pas le canal d'alliance que Dieu avait établi. Elle peut le coacher, elle peut l'encourager, mais il a un père qui est reconnu par Dieu. Bien, mais lorsque vous avez votre père spirituel, il devient pour vous un homme d'alliance, un canal d'alliance pour vous. Ces bénédictions vont vous introduire dans l'alliance, vont vous introduire dans les choses de l'alliance. Vous voyez, la Bible dit quoi? Il va devoir se retrouver devant son père. Son père va faire deux choses. En Genèse 27, qu'est-ce que Isaac va faire? Isaac va faire d'abord ce qu'on appelle un transfert de bénédiction. D'abord, il lui dit que le ciel te donne la rosée, que la terre te donne sa graisse, sois le maître de tes frères, etc., etc. Donc, un transfert de bénédiction. Mais ce n'est pas tout. En Genèse 28, si vous lisez bien Genèse 28, Isaac va compléter. Et cette fois-ci, il va faire ce qu'on appelle, il va l'introduire dans l'alliance. Donc, après avoir prononcé la bénédiction sur lui, en Genèse 28, il l'introduit dans l'alliance. Il dit que le Dieu d'Abraham soit avec toi. Là, il l'introduit dans l'alliance. Il dit qu'il te donne les bénédictions d'Abraham. Ça, c'est l'alliance. Qu'il te donne la terre qu'il a promis à Abraham. Ça, c'est l'alliance. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc, il va faire deux choses. Transfert de bénédiction. Et il va l'introduire dans l'alliance. C'est à ça que sert un père. Un père est là pour ça. Qu'est-ce que le transfert de bénédiction? Il a dit, va chercher un animal, prépare-le comme j'aime et mon âme te bénira. Donc, c'est un dépôt qui est dans l'âme, qui sera transféré dans l'âme de son fils. Quand vous lisez, par exemple, les psaumes, on dit quoi? Il restaure, l'Éternel est mon berger, il restaure mon âme. Restaurer veut dire renouveler, reconstituer. Ça veut dire quoi? Il y avait quelque chose que l'âme avait perdu, mais qui sera restauré. Généralement, quand vous marchez, qu'est-ce qui se passe? Quand quelqu'un n'a pas de bénédiction dans l'âme, qu'est-ce qui se passe? Son âme est pauvre en certaines choses. Qu'est-ce que Isaac dit à Ésaü? Il dit, tu seras privé de la graisse de la terre, parce que ton âme est privée de ça. Tu seras privé de certaines choses. Tu vas te battre avec ton épée, parce que ton âme n'est pas en activité, ton âme ne peut rien faire. Quand vous regardez Ésaïe 53 dit, à cause du travail de son âme, mon serviteur juge justifiera plusieurs. Le travail de son âme, pas le travail de ses forces, pas le travail de son intelligence, pas le travail de ses mains, mais le travail de son âme. Donc, il a son âme qui est active. Son âme est capable de faire certaines choses. Quand vous regardez, par exemple, au temps d'Élie et puis Élisée, Élisée dit quoi? Il dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. C'est de l'âme qui parle, parce qu'il y a un transfert qui vient de l'âme. Vous savez, de même que dans le sang, parce qu'on dit l'âme est dans le sang, de même que dans votre sang, il peut manquer du fer. Et alors vous êtes anémié. Il peut manquer du calcium, alors vos os s'effritent, vos dents s'effritent, etc. Il peut vous manquer du magnésium, alors vous avez des crampes. Donc il y a des choses qui peuvent manquer dans votre sang. C'est comme ça que dans votre âme, il peut manquer des choses.
Vous pouvez être privé, par exemple, de richesse. Vous pouvez être privé de gloire. Vous pouvez être privé de bonheur. Vous pouvez être privé d'élévation. Donc, vous allez vous rendre compte que vous vous battez, mais il y a quelque chose qui vous manque parce que votre âme n'a pas été restaurée totalement. De même que quand quelqu'un manque de fer, on va lui ajouter du fer. Il manque du magnésium, on va lui ajouter du magnésium pour que son sang soit reconstitué, soit restauré, renouvelé. C'est comme ça qu'il faut un transfert d'une bénédiction dans ta vie. Je prie au nom de Jésus que ceux dont tu as été privé soient restaurés au nom de Jésus-Christ. Donc, l'âme d'Isaac allait faire quoi? Allait transférer ce que son contenu, son dépôt dans l'âme de Jacob. C'est l'âme de Jacob qui est bénie. Voilà pourquoi quand le monsieur va se retrouver quelque part, même s'il y a la sécheresse, quand il va se mettre à cultiver, il va prospérer au centuple. Pourquoi? Parce que la chose vient de son âme, la richesse vient de l'intérieur. Ça ne vient pas de l'extérieur. C'est lui qui produit la richesse. Vous vous rappelez de Joseph? Il avait dit tout ce que Joseph touchait prospérait. Parce que la richesse sort de lui. Son âme est bénie. La prospérité l'accompagne. Je prie qu'il en soit ainsi, que ton âme soit bénie. Et ça, c'est auprès du Père qu'on va chercher ça. Il va faire un transfert d'abord dans l'âme. Deuxième chose, il l'introduit dans l'alliance. Il l'introduit dans l'alliance. Et Jacob va se retrouver quoi? Être introduit dans l'alliance au nom de Jésus. Bien-aimé, voici la deuxième chose qui a été faite. Et la troisième et la dernière étape, qui est notre étape de ce soir, qui m'intéresse le plus, la Bible dit quoi? Jacob va dormir en Genèse 28 quelque part. Et là, il va trouver la troisième étape. Il va dormir où ça? Là où l'autel d'alliance a été dressé. Pourquoi quand il se couche, il dit c'est ici la maison de l'Éternel? Je ne savais pas. Parce qu'il voit le ciel ouvert. Et vous savez que là où le ciel s'ouvre, c'est parce qu'il y a un autel. C'est là-bas que son père avait dressé son autel. C'est là-bas que ses pères avaient dressé l'autel. Donc, la bénédiction du Père, quand il l'introduit dans l'alliance, qu'est-ce qui se passe? Cette bénédiction va le conduire vers l'autel d'alliance. Quand vous êtes béni, cette bénédiction vous conduit vers l'autel d'alliance. Vous vous rappelez du premier passage que j'ai dit. La Bible dit quoi? Abraham, Dieu l'a conduit vers la montagne où se trouvait l'autel d'alliance. Il fallait dresser l'autel d'alliance. C'est là-bas que se trouvait le bélier d'alliance. Donc, quand vous êtes béni, Dieu maintenant vous conduit vers quoi? Vers l'autel d'alliance. Et quand Jacob arrive là-bas, Jacob dort et il voit le ciel ouvert. Il dit, waouh, je ne savais pas ça. Je ne savais pas qu'il y avait un tel territoire à Canaan. Je ne savais pas. Il voit des anges monter, descendre, une multitude d'anges. Il voit une échelle dressée, il voit Dieu au sommet. Pourquoi? Parce qu'il porte l'alliance qui lui a été transférée par son Père. Son Père l'a introduit dans l'alliance. Je prie ce soir que chacun d'entre vous soit introduit dans l'alliance de son Père. Si tu es fils du révérend Alain Niquet, sois introduit dans son alliance au nom de Jésus. Et il l'introduit dans son alliance. Et il dit quoi? Les anges de l'alliance vont lui apparaître. Le ciel de l'alliance va s'ouvrir. Jacob ne savait pas. Vous voyez que donc il n'a même pas fait de prière pour ça. Mais dès qu'on l'a béni, le ciel s'est ouvert. Il commence à voir des choses. Il commence à voir des choses, il commence à voir des alliés qui sont des anges, il commence à voir la gloire, le ciel s'ouvre. Le ciel ne s'ouvre pas par des prières, le ciel ne s'ouvre pas par des décrets, le ciel s'ouvre par l'alliance. Et la Bible dit quoi? Il se retrouve en contact avec l'autel d'alliance de ses pères. Mais qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez qu'au niveau de l'autel d'alliance, les choses ont mal se passé. Donc, tout s'est bien passé quand il devait prendre le droit d'aînesse. Tout s'est bien passé avec quelques petits problèmes parce qu'il a dû mentir à son père. Lorsqu'il prenait la bénédiction, Jacob a pensé que ça suffisait. Mais il y a un troisième carrefour. Là, il n'a pas été dévoilé chez son père. Il n'a pas été dévoilé chez son père. Quand il est arrivé chez son père, il s'est mis dans les vêtements d'Ésaü, il n'a pas été dévoilé. Mais à l'autel d'alliance, il a été dévoilé. Vous pouvez vous cacher aux yeux des hommes. Ton père, là, tu peux le tromper, il va te bénir. Il va prier sur toi. Mais cette bénédiction, tu ne peux pas entrer dans cette bénédiction. Tu ne peux pas jouir de cette bénédiction tant que l'autel d'alliance ne t'a pas validé. Et à l'autel d'alliance, on ne peut pas mentir. Quand Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, va sur la montagne, il ne peut pas mentir. Tu ne peux pas offrir ton fils en holocauste si tu n'es pas vraiment un homme de foi. David dit, Dieu le mit à l'épreuve. À l'autel d'alliance, on est éprouvé. Si Jésus-Christ dit qu'il est le Fils de Dieu, on va le savoir à la croix. C'est à la croix qu'on va savoir ça. Là-bas, on ne peut pas mentir. La vérité de ta personne va ressortir. À l'autel d'alliance, Jacob n'a pas pu s'en sortir. Il n'a pas réussi. La Bible dit, premièrement, quand il arrive là, il dort.
il se couche. Il ne sait même pas que c'est un autel d'alliance. Pourquoi? Il n'a pas les codes. Vous vous rappelez, lorsque Isaac a béni son fils, Jacob, qu'est-ce qu'il a dit à Ésaü? Il a dit à Ésaü, je sais qu'avec ton épée, si tu luttes, tu peux briser son joug. Pourquoi? Parce que je sais que l'enfant, là, c'est vrai, je l'ai béni, mais il ne maîtrise pas l'autel. Il ne connaît pas, parce que je ne l'ai pas formé. Il ne connaît pas les choses de l'autel. Donc, au niveau de l'autel, il ne va pas s'en sortir. Il y a encore une ouverture. Il y a encore quelque chose qu'il ne maîtrise pas. Le troisième niveau, qu'il ne maîtrise pas. Et ça va lui créer des problèmes. Bien aimé, beaucoup d'entre nous, on arrive à passer, on arrive à accepter Jésus-Christ, on est de nouveau. On arrive à tromper même nos pères. Vous voyez, on a une certaine relation avec notre père spirituel. Mais c'est au niveau de l'autel que nous échouons. Et Jacob a échoué au niveau de l'autel. La Bible dit, quand il est arrivé là, les problèmes ont commencé, tout s'est compliqué sur sa vie. Il ne maîtrisait pas les choses. Alléluia. Parce que tout bon père introduit son fils dans son alliance et il le conduit à son autel. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de Jacob? Premièrement, comme j'ai dit, il ne connaissait pas les codes de l'autel. L'autel, c'est comme un trône. Vous voyez, quand Jésus présente son autel dans le livre d'Apocalypse, on dit qu'il y a des esprits dans le trône. Le trône dont on parle, c'est un autel. La preuve, c'est que l'agneau de Dieu s'est levé sur le trône. Ça veut dire quoi? C'est un sacrifice. Vous voyez? Mais dans le trône, là, il y a des esprits. Et si ces esprits-là ne se prosternent pas, ne sont pas apaisés, tu ne peux pas régner. Jacob ne savait pas comment faire pour que l'autel le valide, l'autel l'accompagne. Il ne savait pas comment faire. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas composé avec son père. Donc, il arrive là-bas avec des attitudes. Et on va citer, il dit là-dessus, je ne le savais pas. Je ne savais pas. Donc, il est ignorant. Et quand tu es ignorant, tu as la mauvaise attitude, tu as le mauvais comportement. Vous voyez, il n'a pas respecté l'autel. Il n'a pas respecté l'autel. Vous voyez, le drame de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils ne respectent pas l'autel. Ils ne respectent pas l'autel des sacrifices. Ils ne respectent pas, ils ne connaissent pas. Ils ne savaient pas que c'était là que se passaient les choses. Vous voyez que là, c'était un monde d'esprit. Il n'y avait que des esprits, des anges, Dieu, c'est que des esprits. Donc, on a besoin de quelqu'un qui a une attitude spirituelle, qui comprend, pour se connecter à l'autel d'alliance. Mais il ne connaissait pas, il dormait là. Il n'a pas respecté l'autel, il ne comprend pas. Il dit, je ne savais pas. Je prie que tes yeux s'ouvrent et que tu comprennes ces choses. Tu n'es pas seulement en train de marcher dans une église, tu n'es pas seulement en train de marcher auprès d'un homme de Dieu, mais tu es en train de marcher auprès d'un autel aussi. Et il faut savoir comprendre ces choses. Il faut savoir comment fonctionner, se connecter à l'autel d'alliance. Christ, il n'a pas seulement donné sa parole pour nous. Il n'a pas seulement donné son esprit. Il nous a donné la croix. Il nous a donné l'autel de Golgotha. Et c'est à cet autel, il faut savoir se connecter. Mais beaucoup d'entre nous, on ne sait pas comment se connecter. Jacob est arrivé, il dit, je ne savais pas qu'il y avait ça. Je ne savais pas. Je connaissais la bénédiction du Père. Je savais que le Père pouvait prononcer des choses sur moi. Mais je ne connaissais pas cette réalité-là. Je ne la connaissais pas. Donc, il a eu la mauvaise attitude. Il n'a pas respecté l'autel. Bien aimé, apprends à respecter l'autel. Apprends à respecter l'autel des sacrifices. Ça te permettra d'entrer dans la bénédiction d'alliance. Deuxième chose, il est arrivé avec une identité de trompeur. Parce qu'il a trompé son père. Quand son père lui a demandé qui es-tu, il dit c'est Ésaü. Donc, il arrive avec une identité de trompeur. Pourquoi? Il n'a pas payé le prix pour être là. Il n'a pas payé le prix pour être là. Il n'a pas servi son père. Il a trompé pour prendre la bénédiction parce qu'il n'a pas servi. Le prix à payer, c'était de servir. Il n'a pas servi son père. Il n'a pas honoré. Mais il a triché pour prendre la bénédiction. Donc, il est arrivé avec une identité de trompeur parce qu'il n'a pas servi. Bien-aimés, vous avez besoin de servir l'homme de Dieu, de servir votre Père. Vous êtes en train de vous connecter à l'autel. L'autel va vous reconnaître parce que vous payez le prix. Christ a dû servir lui-même pour pouvoir se retrouver un jour Seigneur. L'autel l'a reconnu. On sait que c'est un serviteur. Il a les marques du service, ça est dans ses mains. Il a les marques du service, ça est sur lui. Quand vous apprenez à servir, vous traversez les épreuves du service. Vous avez les marques du service. Ça vous bâtit. Ça vous construit. Mais Jacob est arrivé là comme un immature spirituel. Parce qu'il n'a pas servi, il n'a pas payé le prix. Bien aimé, si tu me vois aujourd'hui, je peux être ce que je suis. J'ai passé les étapes, j'ai servi. J'ai été commando, j'ai été responsable de délivrance. Je prêchais déjà, j'avais des cellules de prière, mais je servais mes pères. J'étais même encore établi révérend, mais je servais mes pères. J'étais encore établi même déjà apôtre, mais je servais. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai encore un père, je continue de le servir. Parce que c'est une loi.
Or, beaucoup d'entre nous, on a l'impression que nous nous sommes dispensés du service, on ne sert pas notre père. J'ai été avec un de mes pères, le bishop Paul Nia, au Nigeria. J'ai repassé ses vêtements. J'étais déjà ce que je suis. Mais c'est moi qui repassais ses vêtements, c'est moi qui portais son sac, c'est moi qui faisais. Pourquoi? C'est un service établi. Jésus-Christ était déjà en forme de Dieu, mais il servait son Père. Tu as besoin d'apprendre à servir. L'orgueil, ça tue. Jacob a voulu tromper. Lui, il ne veut pas servir, mais il veut les bénédictions. Il n'a pas les marques du service. Il n'a pas réussi à s'en sortir. Troisième chose, voyez, il est arrivé là les mains vides. Il avait juste de l'huile dans la main. Il est arrivé les mains vides parce qu'il ne connaît pas. Il n'a pas de sacrifice pour l'autel. Il n'a pas. Et l'autel réclame le sang. L'autel réclame le sacrifice. Que celui qui va vivre les bénédictions d'alliance doit déposer sur l'autel. Jésus-Christ, pour être Seigneur, il a fallu qu'il se donne lui-même en sacrifice. Dieu a dit à Abraham, envoie ton fils. Mais quand Dieu a dit ne touche pas le fils, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sacrifice. Abraham a dû offrir le bélier. Parce qu'il faut forcément du sang. Il faut forcément un sacrifice sur l'autel. Dieu lui a donné le bélier qu'il fallait. Mais Jacob est arrivé les mains vides. Il n'y a pas de sacrifice. Des fois, tu vois, il a mis juste de l'huile. Des fois, beaucoup d'entre nous, notre autel d'alliance nous réclame. L'autel d'alliance réclame, par exemple, tes dîmes parce que tu ne donnes pas. Donc, l'aspect des dîmes crie. Il y a un cri contre toi. Les prémices, tu ne donnes pas. Les offrandes d'action de grâce, tu ne donnes pas. Les autels, tu ne fais pas ces choses-là. Les vœux, tu ne les honores pas. Donc, ton autel est vide. Ou ton autel n'est pas suffisamment nourri. Il y a beaucoup de cris contre toi. L'autel continue de réclamer des choses. Tu es endetté sur le plan spirituel. Vous voyez, par exemple, quand dans le Genèse 35, vous voyez que ce que Dieu dit à Jacob, il dit, retourne à Bethel, là où tu avais fait un vœu, va payer ta dette, va dresser un autel là-bas complet, parce que le premier autel que tu as dressé n'est pas complet. Va dresser un autel, va te reconnecter, va faire comme il faut. Il dit, parce que tu avais fait un vœu, il dit, va dresser un autel. Sinon, ça ne va pas marcher. Sinon, tu ne vas pas pouvoir rentrer dans la bénédiction d'alliance. Et Jacob a dû retourner pour venir faire quoi? Rectifier, compléter son autel pour que l'autel soit parfait. Tu as besoin de compléter ton autel. Beaucoup de fils, on marche, mais les autels d'alliance sont vides. Les autels d'alliance ne sont pas complets. Les autels d'alliance réclament beaucoup de choses de nous. Beaucoup de choses de notre part. Mais nous voulons la bénédiction, on veut échapper. Jacob a voulu échapper. Ça n'a pas marché, camarade. L'autel, là, on ne peut pas fuir. Abraham était chez lui quand Dieu lui a dit, Abraham, il y a un cri contre toi. L'autel est en train de crier. Viens déposer ton fils ici comme un holocauste. Et alors, tu pourras aller en paix. Troisième chose, la Bible, quoi? Quand on a vu, Jacob a fait, quatrième chose, Jacob a fait quoi? Il a mis des prières, mais des mauvaises prières, qui ne sont pas les prières d'alliance. Parce qu'il n'a pas été formé auprès de son père. Donc, il ne connaît pas. Il dit, si j'ai des vêtements à porter, si j'ai à manger, est-ce que c'est comme ça qu'on prie quand on est un homme d'alliance? Vous voyez, il est en train de penser à des petits besoins. Alors que quand Dieu s'est révélé à lui en Genève, Dieu dit quoi? Je te donnerai cette terre. On lui dit, on va lui donner une terre, on va lui donner un territoire. Il va avoir les bénédictions de son père. Lui, il est en train de demander à manger des petites choses. Juste des choses. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas. Vous vous rappelez de Salomon? Salomon a fait une prière d'alliance. Dieu dit, parce que tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, une longue vie pour toi, des petites choses pour toi, mais tu as demandé la sagesse pour mon œuvre. Un homme d'alliance est quelqu'un qui ouvre sa bouche et on entend parler de l'œuvre de Dieu, on entend parler de ses pères. Quand Dieu lui parle, Dieu te donne la terre de tes pères. Jacob lui parle de lui seul. Il dit, si j'ai à manger, si moi je peux courir, si moi je peux... Tout est lui, mais aucune prière d'alliance. Il n'y a pas une parole. Si tu es allié à ton père, tu es lié à ton père. Pourquoi dans ta bouche, on n'entend jamais quelque chose qui concerne ton père? Jamais quelque chose qui concerne l'œuvre de Dieu. Jamais quelque chose, mais pourtant tu es un allié de Dieu. Vous imaginez, vous avez quelqu'un avec vous, la personne dit qu'elle est votre allié, mais elle ne parle jamais de quelque chose qui vous concerne. Ce n'est pas une prière d'alliance. Ce n'est pas une prière d'alliance. C'est une prière égoïste. C'est une prière de quelqu'un qui veut profiter. Il dit à Dieu, si tu t'occupes de moi, si tu t'occupes de moi, tu résous mes problèmes, en tout cas, moi, j'irai, je vais t'envoyer juste la dîme, etc. Et même ça, encore, il n'a pas envoyé. Dieu veut te donner un territoire. Et toi, tu ne penses qu'à toi, ton petit pain. Ce n'est pas une prière d'alliance. Quand Salomon a fait la prière d'alliance, Dieu dit, je te donnerai non seulement la sagesse, mais je te donnerai la gloire, je te donnerai la richesse, je te donnerai une longue vie si tu marches dans mes voies.
Quand Dieu bénit Josué, il dit, va dans ce que Moïse a dit, dans la terre que j'ai promis à tes pères. Donc, occupe-toi de leur vision. Ne t'occupe pas de toi, occupe-toi de leur vision. Josué, je parle de ce que Moïse a dit. Je parle de ce qu'Abraham a dit. Et quand Josué est rentré dans le projet d'alliance de ses pères, il a été béni. Le problème que nous avons des fois, c'est que nous voulons que l'autel d'alliance nous accompagne dans nos projets à nous. Regardez, quand Christ dit quoi? Il dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, selon l'alliance. Mais vous serez mes témoins, pas vous-même vos témoins. Donc, c'est sur le chemin de l'œuvre de Dieu, sur le chemin de l'œuvre de Christ que les miracles t'accompagnent. Quand tu es intéressé par les choses de Dieu, tu es intéressé par les choses de l'alliance, tu es intéressé par le territoire de l'alliance, tu es intéressé par le royaume de l'alliance, alors le reste t'accompagne. La Bible dit, recherchez le royaume de Dieu et ça dit, le reste t'accompagne. Mais quand tu es intéressé par toi, c'est quelque chose, mon mariage, mon travail, mon voyage, mon élévation, l'autel se ferme. Et la Bible dit la conséquence, qu'est-ce qui s'est passé? Jacob est sorti du territoire. L'autel l'a laissé partir. L'autel l'a laissé partir. Il est sorti du territoire d'alliance. Il s'est retrouvé à Padam Aram, il est retrouvé chez le sorcier Laban. Là-bas, le voilà esclave de Laban. Pourquoi il a été esclave de Laban? Mais parce qu'il n'a pas servi. Quand tu ne sers pas, tu n'as pas le droit de régner. C'est celui qui sert un jour qui peut régner un jour. Mais il n'a pas servi son père. Donc, il n'a pas le droit de régner. Il n'a pas le droit. L'autel ne l'accepte pas. Jésus-Christ a servi, il a le droit de régner. David a servi, il a le droit de régner. Mais quand vous ne servez pas, votre règne se passe mal. Vous vous rappelez de Saül? Saül n'a pas servi. Il n'a pas eu le temps de servir, son règne s'est mal passé. Quand tu n'as pas servi, ton règne se passe mal. Tu as besoin d'apprendre à servir. Voilà pourquoi il allait être esclave d'un sorcier. Ça n'a pas marché. Il a été trompé par Laban et les filles de Laban. Même ses propres fils l'ont trompé. Pourquoi? Parce que lui-même, il a trompé son père. Il y a une dette. Ne trompe pas ton père. Ne le trahis pas. Même derrière lui. Ne fais pas comme tu l'aimes alors que derrière lui, tu parles contre lui. Alors que derrière lui, tu l'abandonnes. Non, 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 n'essaye pas de le tromper. Sois franc, sois loyal. Tu vas te rendre compte que Dieu te bénira parce que l'autel va te reconnaître. L'autel va confesser ton nom. L'autel va te valider. Le monsieur s'est retrouvé pauvre. Pourquoi? Parce que lui-même n'a pas nourri son père. Il n'a apporté aucune richesse à son père. Il n'a pas été productif pour le père. Il veut être productif chez Laban. Il veut être productif chez Laban. Donc, tous ces biens qu'il va avoir, il veut que l'autel d'alliance le bénisse, mais pour autre chose que le royaume d'alliance. Tu veux que Dieu t'enrichisse, mais c'est pourquoi? Est-ce que c'est pour pouvoir bâtir l'œuvre? Est-ce que c'est pour pouvoir bâtir l'œuvre de ton père? C'est pour pouvoir investir dans la vision de ton père ou bien c'est juste pour toi-même construire tes maisons, acheter tes vêtements, faire ceci? C'est ce que Jacob disait. Si tu me donnes des vêtements, si tu me fais ceci, Dieu ne l'a pas accompagné sur ce chemin. Mais le jour où Dieu lui a dit, retourne à Bethel, retourne à Canaan, et que Jacob a accepté de revenir dans l'alliance, revenir vers l'autel, la Bible dit quoi? Son statut a changé. Lui qui était un esclave s'est retrouvé le maître de Laban. C'est lui qui a prospéré sur Laban. Quand tu décides de revenir à l'autel, de revenir dans les choses de l'alliance, ton statut d'esclave disparaît. Tu redeviens maître, tu redeviens celui qui domine. Il a dominé Laban. C'est Jacob qui a commencé à régner. Parce que c'est l'autel qui fait ton règne. Quand il a décidé de revenir, la Bible dit quoi? Il a récupéré tous ses biens. Il a dit à Laban, donne-moi mes femmes, donne-moi mes enfants, donne-moi mes biens, tout ce que j'ai acquis. Quand vous commencez à vouloir revenir dans l'autel d'alliance, revenir à l'autel d'alliance, revenir dans les choses de l'alliance, vous récupérez tout ce que le diable vous a volé. Tout ce que le diable avait gardé sous son contrôle, vous récupérez. La Bible dit en troisième chose, il a été restauré financièrement. Il devenait de plus en plus riche. Parce qu'il est en train de revenir. Ce soir, l'enseignement est là pour que quelqu'un revienne à l'autel d'alliance, revienne dans les choses de l'alliance, dans la vision de l'alliance, dans la pensée de l'alliance. Quand il a décidé de revenir, même son identité a été changée. On ne l'appelle plus Jacob, on l'appelle Israël. Il a été restauré à ce niveau-là. On ne le voit plus comme la Bible, le ciel maintenant a un autre comportement envers lui. Il est vainqueur, on l'acclame, on le célèbre. Lorsqu'il a décidé de revenir, il a eu la victoire sur les autels de sorcellerie. Vous vous rappelez que, par exemple, Rachel avait des fétiches. Rachel est morte. Laban ne peut plus le poursuivre. Laban, un ange a dit à Laban, arrête-toi ici. Tu ne peux parler ni en bien ni en mal de Jacob parce que l'autel le protège. L'autel freine tes ennemis. L'autel freine tes adversaires. Ça, c'est l'autel d'alliance. Sixième, il a été rétabli dans son autorité. La Bible dit quand Laban l'a accusé, il dit Laban, je maudis la personne qui a pris tes fétiches.
C'était Rachel qui avait pris. Vous vous rappelez que Rachel est morte quand elle a couché. Donc Dieu a rétabli l'autorité spirituelle de Jacob. Quand vous revenez à l'autel, vous reprenez votre position spirituelle. Vous rentrez dans l'alliance d'Abraham. Celui qui vous maudit est maudit, celui qui vous bénit est béni. Les sorciers ne peuvent plus rien contre vous. Si vous commencez à donner un ordre aux sorciers, c'est la puissance de l'autel d'alliance qui travaille dans votre vie. 7e point et dernier point, ça veut dire quoi? Il a récupéré son territoire. Il a pu reprendre Canaan des mains d'Ésaü. Ça veut dire Ésaü a déménagé, Ésaü a quitté Canaan. Pourtant, au début, Ésaü ne voulait pas partir. Mais Ésaü a disparu de Canaan. Oh, je vois quelqu'un récupérer son territoire d'alliance. Je vois quelqu'un récupérer ses bénédictions d'alliance. Tout lieu que va fouler la plante de ton pied, selon l'alliance, tu vas récupérer ce territoire. Qu'il y ait des Jéricho, qu'il y ait des géants comme des fils d'Anak, tu vas récupérer ton territoire. Dis Amen, 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 Amen. Quelqu'un dit, je rétablis mon autel. Je rétablis mon autel. Avant de terminer, je veux prier avec vous, parce que je crois que le temps me lâche. Je vais prier avec vous et je vais vous donner une instruction. Comment quelqu'un peut se connecter? Le Saint-Esprit a parlé à mon esprit. Je veux partager cette instruction avec vous. Je veux que quelqu'un dise, oh, Rabo Shakaya, dis avec mon Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je reprends mon statut d'alliance en Christ. Je suis né de nouveau. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je reprends mon statut d'alliance en Christ. Je suis fils de Dieu, héritier des choses de Dieu. Et les fils de Dieu doivent être aux affaires du Père. Pas partout, pas dispersés, mais aux affaires du Père. Seigneur, aujourd'hui, je déclare que je suis aux affaires du Père. Je reviens de tout mon cœur, de toutes mes forces, de toute ma pensée, aux affaires du Père, au nom de Jésus. Le diable ne peut pas emporter les fils de Dieu. Quand on est fils de Dieu, on ne mange pas le pain du diable. Quand on est fils de Dieu, on ne cherche pas la gloire du diable. Quand on est fils de Dieu, on ne se laisse pas tenter par le diable. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je reprends mon statut d'alliance. Je vais honorer ton nom au nom de Jésus. Je vais marcher dans tes voies. Je vais marcher selon tes lois et tes principes au nom de Jésus. Seigneur, tu seras glorifié dans ma vie. La deuxième chose, Seigneur, je reviens dans le nom de Jésus-Christ, dans les bénédictions de mon Père. Je reviens pour servir. Je viens servir, Seigneur, sa vision. Je viens accompagner cette vision d'alliance que tu lui as donnée. Tu as établi ton alliance avec lui. Tu lui as demandé d'accomplir cette vision. Seigneur, je mets mes mains dans cette alliance. Je mets mes mains dans cette vision. J'y mets mes forces. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, j'y mets mes forces. Je vais servir dans le nom de Jésus afin que tu te souviennes de moi. Dans le nom de Jésus, Seigneur, je ne trahirai pas. Si j'avais trahi hier, je me répands à partir d'aujourd'hui. Mais je reviens comme Jacob est revenu. Je reviens vers mon Père, comme l'enfant prodigue. Je reviens, Seigneur, vers mon Père. Au nom de Jésus, plus jamais je ne trahirai, plus jamais je n'abandonnerai, plus jamais, Seigneur, je ferai ces choses. Seigneur, restaure mon âme, renouvelle-moi. Dans le nom de Jésus, Seigneur, enfin, je reviens vers ton autel, vers l'autel d'alliance. Seigneur, je sais que je suis endetté. Je sais que je n'ai pas honoré l'autel comme il fallait parce que je ne savais pas, je ne comprenais pas. Mais aujourd'hui, je veux réactiver la puissance de l'autel en ma faveur. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je veux réactiver la puissance de l'autel en ma faveur. Je veux réactiver, Seigneur, cette puissance en ma faveur au nom de Jésus. Éternel, je te rends grâce. Dans le nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Je vais vous donner une instruction et après je prophétiserai sur vous. Bien-aimés, je veux que chacun d'entre nous puisse se connecter à l'autel d'alliance dans le ministère du révérend Alain Nicaise. On ne peut pas écouter un tel message, vivre une telle chose sans pouvoir réactiver l'autel en sa faveur. Et Dieu m'a donné une instruction en me donnant la parabole du semeur. Premièrement, le chiffre 8 est le chiffre de l'alliance. Et nous allons aller dans cette action prophétique avec le chiffre 8. Et dans la parabole du semeur, on dit une semence donna 100. Donc une moisson au centuple. Une autre semence donna 60. Ça, ce sont les récoltes, les moissons d'alliance. Une autre semence donna 30. Il n'y aura pas de sécheresse dans ta vie. Mais que ta moisson soit abondante. Que ta moisson soit une moisson d'alliance. Tu vas moissonner au centuple. Tu ne vas pas moissonner selon la saison, selon la sécheresse ou quoi que ce soit. Mais Dieu va t'inspirer comme il a inspiré son serviteur Isaac. Bien-aimé, je vais prendre le chiffre 8 et le chiffre 100 pour selon les capacités. Peut-être que toi, tu es capable de semer une semence de 8 par 100, ça veut dire 800 €. Tu le feras, tu vas te connecter à l'autel d'alliance par ce sacrifice d'alliance, afin que toutes tes bénédictions soient rachetées, que tes chemins soient rachetés, dans le nom de Jésus. Peut-être que tu n'as pas cette capacité, tu vas entrer dans la deuxième sorte de moisson.
Je vais parler de 8 et 60. Il y avait dit une semence donna 60. 8 par 60, ça te donnera quoi? 480 €. Avec 480 €, tu sèmeras parce que ce sont tes capacités, mais je déclare que tu as une moisson d'alliance. Dans le nom de Jésus de Nazareth, cette moisson sera diversifiée. Peut-être quelqu'un d'autre, ce sera du travail, peut-être quelqu'un sera une élévation, peut-être ce sera un rachat, des bénédictions, peut-être des choses que tu as perdues, des choses qui étaient bloquées, mais les portes vont s'ouvrir. La troisième moisson d'alliance se situe avec le chiffre 30. Peut-être que tu n'as pas les 480, tu n'as pas non plus les 800, mais tu veux rentrer dans cette alliance. Je veux te donner la troisième alliance que le Seigneur Jésus a prononcée lui-même. Il dit, une semence a donné 30. Je veux parler de 8 par 30. 8 est un chiffre d'alliance, 8 par 30. Donc 8 par 30 €, ça te fera quoi? 240 €. Bats-toi pour faire ça. Dépose ces 240 sur l'autel. Va trouver ton père, va trouver l'homme de Dieu, ou bien tu enverras selon les adresses qui seront données, selon les comptes qui seront donnés, et il va prononcer des bénédictions sur toi. Je déclare que les choses vont se réactiver. Dieu a dit à Jacob, retourne à Bethel et là, dresse-moi un autel. C'est cette parole que je veux te faire pratiquer, selon l'instruction et la direction que le Saint-Esprit m'a donnée. 100 pour 800, 480 pour 60 et 240 € pour 30. Et Dieu te bénira. Bishop Alain Niquet, je vais juste prononcer des bénédictions sur tout le monde et je vais clore. Donnez-moi juste quelques minutes. Vas-y, Bishop. Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, je vais déclarer ces 7 choses sur vous. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tous ceux qui m'ont entendu, Seigneur, à ce programme sous la direction de ton serviteur, Révérend Alain Niquet, Père éternel, soient déconnectés des mauvais autels. Amen. De même que Jacob a été déconnecté de l'autel de sorcellerie de Laban, qui humiliait sa vie, qui appauvrissait sa vie. Ainsi, je déclare que chacun soit déconnecté des mauvais autels au nom de Jésus. Les autels d'alliance de famille, les autels d'alliance de région, les autels d'alliance de nation. Je déclare que tu sois détaché de ces choses et que tu sois connecté à l'autel d'alliance de bénédiction au nom de Jésus. Je prononce, Seigneur, que le ciel soit ouvert sur la vie de chacun. Que chacun de nous voit ses alliés spirituels venir dans sa vie. Seigneur, des alliés comme des anges, mais des alliés également, Seigneur, comme des hommes, des femmes que tu conduis dans leur vie. Comme Ruth a été alliée, Seigneur, de Naomi, ainsi je déclare que chacun de nous trouvera une Ruth, chacun de nous trouvera, Seigneur, Jonathan au nom de Jésus. Seigneur, je déclare que le statut de chacun soit changé. Dans le nom de Jésus de Nazareth, tu seras plus connu comme celui qui perdait, comme celui qui échouait, mais tu seras connu comme celui qui remporte les victoires. La Bible dit Jacob a changé de statut, l'ange lui a donné son identité d'alliance. Je déclare au nom de Jésus, tu seras connu comme l'homme de victoire, un homme qui relève ses défis, un homme qui arrive à posséder ses territoires au nom de Jésus. Je déclare que la porte des territoires d'alliance s'ouvre devant vous. Les territoires de moisson, les territoires de Rehoboth, les territoires de Bethel, les territoires de Canaan s'ouvrent devant vous au nom de Jésus. Vous allez fouler des espaces riches en opportunités, riches en faveur, riches en bénédiction. Tu ne vas plus entrer dans des espaces où il n'y a pas d'opportunité. Tu ne vas plus entrer dans des espaces où il n'y a rien. Mais tu vas entrer dans des espaces où il y a du lait, il y a du miel, il y a des opportunités riches en gloire au nom de Jésus. Je déclare que tes moissons soient des moissons d'alliance, des moissons bénies, que tes mains ne soient pas des mains qui perdent, mais des mains d'alliance, des mains qui récoltent, des mains qui prospèrent, des mains qui moissonnent. Tu frapperas, on va ouvrir, tu vas demander, on va te donner. Je dis, tu vas chercher, tu vas trouver avec tes mains au nom de Jésus. Je déclare que les miracles de l'alliance t'accompagnent. Tu seras élevé en supériorité et en dignité. Que les miracles de l'alliance t'accompagnent. Tu verras la puissance de Dieu t'accompagner par des miracles de restauration, des miracles de délivrance, des miracles de guérison, des miracles de prospérité. Le meilleur te sera donné. Je déclare enfin sur vous et sur vos familles, que vos familles, vos maisons soient bénies selon l'alliance. Qu'il y ait la paix dans vos maisons, que vos greniers ne soient jamais vides. Que la grâce de Dieu vienne renouveler vos maisons au nom de Jésus. Que 1000 tombent à votre droite, à votre gauche. Que vos familles ne soient jamais atteintes au nom de Jésus. Que l'Éternel exauce vos prières que vous élèverez depuis votre maison. Que la puissance du Saint-Esprit soit avec vous.
Je déclare que chacun de vous reçoive ces choses au nom de Jésus de Nazareth, que chacun de nous dise 7 fois Amen, 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 Amen et Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Merci beaucoup au révérend Alain Niquez qui m'a permis de partager ces choses avec vous. Pour ceux qui ont reçu l'instruction, efforcez-vous de le faire au plus tôt. Moi, j'aurais voulu que chacun de vous fasse ça en moins de 24 heures. Mais si tu n'as pas pu, efforce-toi de respecter 8 jours d'alliance. En 8 jours, il faut accomplir ta promesse. Et si tu sais que tu ne peux pas, appelle le révérend lui-même, fixe avec lui un jour qui va te convenir. S'il te donne une instruction, tu seras béni. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Wow, wow. Comme je le disais depuis, nous sommes bénis jour après jour avec son serviteur dans la qualité du message et dans la capacité de Dieu. Moi, je crois que nos églises, nos enfants spirituels sont bénis. Les frères et les sœurs, je veux saluer tous les frères et les sœurs qui nous suivent depuis la Côte d'Ivoire, depuis le Maroc, depuis la France ici, voilà, depuis la Suisse, voilà, depuis le Canada. Vraiment, merci. Et puis, merci aussi à tous les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les frères et les sœurs de l'Église, la mission ambassade des vainqueurs qui sont connectés aussi, qui nous suivent. Voilà, j'ai reconnu certains pasteurs de l'Église, voilà, dont le pasteur, je crois, Eric, que Dieu le bénisse là où il est et que la grâce de Dieu lui soit multipliée. En tout cas, merci à vous d'avoir été connectés. Ce qui me bénit encore, c'est qu'aujourd'hui, je sais que c'est le réveillon, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et tout. En Europe, ici, surtout, le réveillon, là, c'est pas du jeu. Les gens sont en famille et tout. Mais vous avez fait l'effort d'être là quand même pour suivre. C'est pourquoi on a voulu faire un peu tôt, pour libérer tout le monde. Et vous êtes là. Vous êtes vraiment formidable. Ça prouve aussi que vous avez eu envie d'écouter l'homme de Dieu. Et nous n'avons pas été déçus. Si tu n'as pas été déçu comme moi, laisse un commentaire, s'il te plaît. Je regarde les commentaires maintenant. L'apôtre Samuel Kwaku, qui est secrétaire général de CNPC Marcory, qui est le fils du bishop même, a commenté. Il dit, vis longtemps mon président Niquez. Amen, que Dieu te bénisse. Larry Grasse, voilà, qui est une personne connectée à moi, une personne d'alliance qui nous suit depuis la Suisse. Voilà, le prophète Michael depuis l'Allemagne, ton filleul, il est en train de commenter là sur Zoom. Il dit, on n'a pas été déçus. Vraiment, je suis béni, je suis béni, je suis béni, je suis béni. Alléluia. Que Dieu bénisse, voilà, c'est ce que je disais, le pasteur Eric Tchéchi, que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse aussi le prophète Louis Roland, vraiment, qui est pasteur principal de l'église Alcor Bethel Marcory, là où l'église même a commencé, voilà, qui est filleul du révérend aussi, parce que pour rappel, il a été en 2012 vraiment un parrain pour notre première promotion de pasteur consacré. Donc, voilà, ces filles sont connectés et on est très contents. Donc, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Beaucoup sont en train de commenter aussi sur Facebook. Voilà. Donc, que Dieu bénisse Trésor le bon, voilà, qui est un fils d'alliance pour moi, qui est un homme bien. On a été bénis, voilà, qui est serviteur de Dieu et on est ensemble. Donc, nous avons l'école des Élis qui organise sa masterclass. L'école des Élis qui est une école de ministère que nous organisons, voilà, qui est basée ici en Europe, mais qui compte des étudiants de Côte d'Ivoire et d'Europe. Voilà, nous avons nos étudiants principalement en France, en Allemagne et en Suisse. Voilà, et puis en Côte d'Ivoire. Donc, cette école-là a sa masterclass le 9 janvier. Voilà, je pense que nous allons, je l'ai déjà dit au bishop, nous allons préparer une masterclass spéciale pour ces serviteurs de Dieu-là avec lui, mais aussi, comment on appelle ça? Waouh, il y a des personnes qui nous suivent depuis le Maghreb. Que Dieu vous bénisse là-bas. Amen, 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 amen. Merci pour toutes ces paroles, tous ces commentaires. Et l'homme de Dieu a lancé vraiment une parole très forte, c'est rétablir, restaurer. Donc, je pense qu'il a prié avec vous pour que votre alliance soit restaurée. Il a dit une parole prophétique, 8 jours. Dans ces 8 jours, je pense que déjà l'année est en train de finir. Prépare-toi. Dans ces 8 jours, rétablis toute connexion avec Dieu. C'est très important. Ce n'est pas seulement, je ne parle pas moi seulement dans le cadre de la semence, mais je parle aussi dans tout ce qui est, je veux rentrer dans mon année, reste concentré, reste consacré, fais tout pour que Dieu fasse soit avec toi. Amen. Et je crois que l'Éternel fera de grandes choses. Alléluia.
Donc, Dina Maeb écrit que le Seigneur Tout-Puissant vous porte dans ses bras, que vous soyez la prunelle de ses yeux pour l'Éternel. Donc, Bishop, tu reçois des bénédictions de partout. Amen, amen. Vraiment, vraiment, le peuple de Dieu est béni. Il y a tellement de messages. Voilà, tellement de messages. Alléluia. Il y a Pasteur Michael, Eric Techi, le pasteur Eric Techi qui te salue. Il dit, vis longtemps mon révérend, je salue mon frère l'ADN. Donc, je pense qu'il parle du prophète Michael qui est en Allemagne. Tout le monde l'appelle l'ADN. Que Dieu soit béni. Je veux m'arrêter là pour saluer tous les frères et les sœurs et puis conclure avec l'homme de Dieu. Vous savez, quand on reçoit un homme de Dieu, on aime bien qu'il finisse par la prière. Depuis le début du séminaire, on a commencé ça un peu. Puis je sais que le bishop, c'est une voix autorisée. C'est une bonne terre de bénédiction. Donc, nous-mêmes, nous allons tout faire. Je pense qu'au travers, prophète Michael écrit que vraiment, tu dois venir à l'école d'Élie, c'est important. Je ne sais pas si tu as vu ton commentaire sur Zoom, mais vraiment, il dit que c'est important. Donc, ça prouve tout l'étendue de la bénédiction que tu es pour nous. Alors, je voudrais terminer par quelque chose. Voilà. J'ai salué un peu tout le monde. J'ai pris le temps de lire un peu les commentaires pour voir toutes les réactions. Mais il faille que je vous dise quelque chose de très important. Nous aussi, nous ne pouvons pas partir. Nous ne pouvons pas terminer l'année sans bénir aussi ces orateurs, sans bénir l'homme de Dieu. Ce n'est pas seulement une prière. Au travers de l'autel dont il a parlé, il a dit que Dieu lui avait mis à cœur, c'est une instruction divine. On n'en avait pas parlé, mais c'est sa maison. Et voilà. Et je sais que c'est un père. Donc, quand un homme de Dieu de sa trempe reçoit quelque chose, c'est un établissement. Dieu veut restaurer une alliance. Il a cité différents paliers, amen, de 8 fois 100, de 8 fois 60, si je ne me trompe pas, et de 8 fois 30. Donc, je crois que c'était à hauteur de 800 €, de 400 et quelques, et puis le dernier de 240. Donc, ça dépend de toi. Mais au travers de ces semences aussi, nous allons porter alliance dans la vie des hommes de Dieu pour qu'ils puissent bénir. L'homme de Dieu doit bénir l'Église. C'est très important. On ne peut pas le voir passer comme Jacob sans ne pas tenir aussi nos bénédictions. Alléluia. Donc, pour tous ceux qui sont enfants de la maison, vous avez les liens PayPal. Vous pouvez m'appeler directement, comme il a dit, et puis porter semences selon ce que Dieu vous met à cœur. Nous avons notre offrande de reconnaissance à l'Éternel le premier dimanche du mois. Donc moi, je vous donne jusqu'à ce premier dimanche du mois. Pour tout ce que Dieu vous mettra à cœur, vous pouvez le faire. Amen. Alors, nous avons aussi, il y a le pasteur Assou Désiré, je sais que tu le connais. Voilà, secrétaire général de CNPC Côte d'Ivoire, qui est connecté, tu vois, non? Voilà, vraiment, il y a des personnalités de chez nous qui sont là. Alors, il écrit « Félicitations pour ce très bon programme, mon cher révérend Amessa Léniquez, et salutations distinguées au bishop Jean-François Komoué. » Donc, voilà, bishop, j'ai fait la commission. Voilà, nous sommes heureux de voir de tels hommes connectés. Voilà, et c'est pour ça que j'ai dit, peut-être que pour ceux qui sont peut-être à Paris ou en Europe, vous ne connaissez pas vraiment encore le bishop, mais chez nous déjà, c'est quelqu'un, et même dans la francophonie, c'est quelqu'un qui a une voix prépondérante. Et nous sommes heureux de voir de tels hommes de Dieu aussi, comme le révérend Assou Désiré connecté, qui est pour moi aussi un homme d'alliance. Amen. C'est des hommes qui m'ont porté longtemps et je suis content qu'ils soient là. Alors, nous terminons avec le bishop lui-même. Et avant de lui redonner la parole, je rappelle encore, s'il vous plaît, faites un effort. Et quel que soit là où vous êtes, que vous soyez en Côte d'Ivoire ou en France ici, ou dans un pays quelconque, rappelez-vous que c'est le dernier dimanche de l'année. Allez à l'église. Vous êtes ambassade des vainqueurs, allez à l'église. Vous êtes Alcor, allez à l'église. Vous êtes ministère ceci, cela, allez à l'église. S'il vous plaît, c'est le dernier dimanche. Allez rendre grâce à Dieu. Pour nous, ici, à Blessing Alcor, nous avons 2 cultes à Paris. Nous avons 2 cultes particuliers. Mais le plus important, c'est de rappeler à tout le monde d'aller à l'église. Allez, levez-vous, allez. Voilà, dès demain samedi, on aura... J'ai dit demain samedi. Dès samedi 26, je crois, on aura déjà notre première session d'impact avec moi-même à choisir à partir de 14h30. Et puis, on aura les 2 cultes du dimanche. Nous serons avec le révérend Ake Martial. Voilà, nous étions avec lui cet après-midi. Il va faire les 2 cultes avec nous. Il est venu en mission à Paris, nous voir aussi. Donc, il sera avec nous parce que, voilà, c'est une personne aussi d'alliance pour nous. C'est un frère d'alliance. Donc, vraiment, vraiment, vraiment. Moi, je suis très, très béni. Voilà, je pense que le bishop connaît le pasteur Ake Martial. Voilà, donc, il sera avec nous et je veux terminer en disant que ça sera un culte glorieux. Alors, bishop,
Moi, je suis très fier d'être avec toi. Vraiment, je suis très, très fier. Très, très fier de t'avoir aujourd'hui. Et tu ne peux pas partir sans ne pas conclure par une prière. Je sais que dans ta bouche, il y a quelque chose pour nous. Voilà, j'ai vu comment ton cœur s'est déployé. J'ai vu comment toi-même tu as partagé la vidéo, comment tu as encouragé aussi. Et je sais que c'est une bénédiction pour nous. Alors, il y a le prophète Eli Diata aussi qui est connecté et qui te fait un salut depuis Facebook. Voilà, tu vois le prophète Eli Diata. Voilà, il est connecté aussi. Il te fait un grand coucou. Et c'est une bénédiction de voir tous ces hommes de Dieu-là. Je vais m'arrêter, sinon je n'ai pas fini les salutations. On va finir avec toi. Voilà. Je pense que ta présence aussi attire une certaine catégorie d'hommes. Nous allons prier avec le bishop. Voilà. Je veux remercier aussi mon épouse, la prophétesse Déborah MLD à Messan, qui est vraiment à la baguette technique. Je ne sais pas comment j'ai dit, elle travaille au four au moulin. Je crois que c'est bon d'avoir des personnes d'alliance comme ça. Amen. Et quand vous êtes en alliance, vraiment, vous réussissez de grandes choses. Voilà, c'est une femme d'alliance. Je suis convaincu que Dieu va l'envoyer encore plus haut. Merci à tout Blessing, merci à tout le staff de communication qui a travaillé. Ce n'était pas évident. Comment réfléchir? Comment réfléchir pour avoir tout ce lien Zoom, ces capacités pour passer de Facebook, tout ça, c'est des personnes et des hommes, des femmes qui ont réfléchi à ça et que Dieu les bénisse pour déjà le travail. Merci, 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 merci. Alors, Bishop, nous terminons avec toi. Encore une fois, tu as la parole. D'accord. Nous allons prier. Encore une fois, comme je dis, merci au révérend Alain Niquez, à Messan et son épouse, et également à tous les hommes de Dieu dont on m'a fait la commission, ceux dont on n'a pas encore pu faire la commission. Que Dieu vous bénisse. Très bonne fête de fin d'année à tout le monde. Nous allons prier ce soir. Père éternel, le patriarche David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours. Seigneur, tu t'es retrouvé au sommet de la montagne et tu as appelé l'âne afin d'entrer à Jérusalem. Seigneur, je déclare au nom de Jésus que tes fils et tes filles soient appelés au sommet. Que chaque esprit qui entend, Seigneur, oh Dieu, ma voix, rejoigne le sommet au nom de Jésus. Je déclare, tu seras la tête et jamais la queue. Toi qui m'entends, tu seras en haut et jamais en bas. Que l'Esprit de Dieu vous élève en supériorité et en dignité. Que l'Éternel vous donne de marcher, non seulement sur les serpents, les scorpions, mais également sur des mers, sur des tempêtes, sur des géants, sur des montagnes, sur des forteresses au nom de Jésus. Que Dieu bénisse l'empreinte de vos pieds et que vos empreintes foulent des territoires bénis au nom de Jésus. Que partout vous irez, quand il y aura du lait, quand il y aura du miel, que ce lait reconnaisse vos empreintes, que le meilleur s'oriente vers vous. Que l'alliance dont on a parlé, l'alliance de la croix de Golgotha, qui est perpétuée, qui continue dans la vie de votre Père, le prophète Alain Niquez, soit activée en votre faveur au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare sur l'Église qu'il y a une croissance spirituelle, une croissance numérique, une croissance matérielle, mais également une croissance en termes de talent, une croissance en termes de dons spirituels, une croissance en termes d'ouverture, une croissance en termes de réalisation au nom de Jésus. Le Saint-Esprit est en train de parler à mon esprit pour plusieurs parmi vous. Je vois que les saisons qui arrivent seront des saisons d'accélération, des saisons où vous irez plus vite, des saisons de rachat de temps. Le temps qui a été perdu sera racheté au nom de Jésus. Dieu vous donnera des opportunités puissantes, des opportunités qui vont vous permettre de rattraper des retards. L'Éternel vous ouvrira de nouveaux types de portes dans le nom de Jésus de Nazareth. Une nouvelle espèce de porte va se présenter à vous. Dieu va vous conduire, que l'Esprit de Dieu baptise votre foi en vous. Vous n'aurez pas peur au nom de Jésus de Nazareth. Celui qui a sorti David de la bourse et l'a introduit au palais va vous introduire au nom de Jésus-Christ. Que la grâce, la paix du Seigneur vous soit multipliée. Je dis sur chaque vie, sur chaque personne qui m'entend, nous sortirons ensemble de 2020.
nous entrerons en 2021, nous prospérerons et nous réussirons au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Oh. Amen, amen, amen. Révérend Alain Nickel. Amen. 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 Vraiment, on peut acclamer le Seigneur. Vraiment, laissez une émoticône de flamme, de feu, une émoticône d'acclamation. Vraiment, 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 bénissons Dieu pour la vie du bishop. Et puis, on a hâte de le retrouver en présentiel. Vraiment, on peut acclamer le Seigneur. Voilà, on a hâte de le retrouver en présentiel. Tous ceux, celles qui me suivent, on espère, Bishop, te voir très bientôt sur Paris et puis t'avoir avec nous en présentiel. Que Dieu, voilà, Dieu détruise rapidement ce petit corona. Amen. Voilà. Amen. Son nom, c'est Covid-19. C'est pas Covid, c'est Covid-19. Il sera anéanti. Alors, merci beaucoup. Merci, merci, merci à vous. Et puis, bonne fête de réveillon à tout le monde. Voilà. Bonne fête, bonne fête, bonne fête. Célébrez avec vos familles. Beaucoup d'amour, beaucoup de joie. Paix dans vos maisons. Et puis, on se retrouve véritablement tous pour tous ceux qui sont de l'église sur le live de dimanche. Alléluia. À partir de 9h30. Voilà. Que Dieu nous bénisse et que la main de Dieu vous soit favorable. N'oubliez pas, laissez un mot, laissez un témoignage. Contactez-nous s'il y a quoi que ce soit que vous avez comme question. Amen. Voilà. Et cette page a été créée pour être un lieu, une plateforme de communion avec toutes nos églises. Et c'est pour ça que c'est écrit officiel Anna Ministry. Ça compose tous nos ministères, tout ce que nous faisons. Nous voulons que ce soit un endroit où vous pouvez vous retrouver et on est ensemble. Merci encore d'avoir été là jusqu'à cette heure. Que Dieu vous bénisse et à très, très, très bientôt. Bye bye. Amen. Merci. Voilà, Berry 2020, c'est terminé. On attend Berry 2021. Que Dieu nous bénisse. Bye bye. Bon réveillon.